zone neutre. Camille, moi, je suis super contente aujourd'hui. On reçoit notre ami Kat Dubois. Kat, comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ouais, écoute. Toi, comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai répondu pour nous. Dans le fond. Mais Excuse-moi. j'ai le même engouement. J'étais contente, dans le fond, dans ma réponse. Mais non, ça faisait une couple de fois que j'essayais de t'avoir aussi à venir nous jaser. Ça faisait un bout qu'on s'était vu aussi, fait que je suis super contente que tu aies dit oui, puis que tu viennes nous jaser un peu de ton parcours. Inquiète-toi pas, ça va être bien relax, bien chill. On a fait le même genre d'intro avec Marie-Philippe pour qu'elle se mette dans le beat, tu sais, de relaxer, de respirer, d'être soi-même. C'est ça. Non, on veut vraiment que tu sois décontracté au max. Là. C'est notre 8e épisode. Puis, notre balado, il est vraiment... La vibe, là, c'est on jase de hockey, mais on jase de ton hockey, ton parcours, nos parcours. On rentre dans les anecdotes ici et là. Vibe de locker room, assis dans un salon à chiller. Habituellement, il y a un petit drink, mais on a une non-alcoolique cette saison, fait que... Puis, il y a une game demain, techniquement, parce qu'on enregistre ce soir mardi, fait qu'on voulait pas te sortir. Mais pas techniquement, d'accord. t'as une game demain. J'ai une game demain. Je veux juste pas que... Non, faut pas que t'en manques. Ça, c'est clair et net et précis. C'est la dernière avant les vacances. On va le mettre de même, là, avant la pause olympique aussi. All right. Fait que, t'es prête? Je suis prête. Ouais. T'es nerveuse? Non. Tout va bien? Tout va bien. Ton attention est là? Mon attention est là. Là, faut pas que tu répètes tout ce que je dis. Faut que t'embarques dans toi-même. Avant de commencer un peu, là, comment, à date, s'est passée ta semaine, Kat? Mais là, on est mardi, fait que c'est sûr que ça fait 2 jours. Week-end, mettons, over. Week-end. Ben, ça a bien été. On a eu un match, on a gagné, fait que ça va toujours bien dans ce temps-là. C'est sûr, ça l'aide. Ouais. Très positif. Puis, c'est ça, on a eu une pratique ce matin, là, fait que c'était une petite semaine à date, là. Ouais, c'est vrai qu'on est mardi, on n'a pas grand-chose à dire. Avez-vous pratiqué lundi aussi? Non, on avait off. OK. Ouais. Il donne... Fait que dimanche, lundi, vous aviez off? Ouais, parce qu'on en revenait de Washington puis de Minnesota, fait qu'on était comme 7 jours. Fait qu'après la game, ils nous ont laissé une journée de congé, puis le lendemain, il y avait optional, mais c'était pas pratique, il n'y a rien. Là. Ah, c'est le fun. Fait que les gens pouvaient patiner s'ils voulaient. Ouais. OK. Je comprends. Toi, qu'est-ce que tu as fait de bon en fin de semaine? Tantôt, tu me disais que tu étais raqué parce que... Oui, ben c'est parce que j'ai joué une grosse game de fléchettes. 2 victoires. Les dards, la gang, les dards. Les dards. C'est dur, ça! Ben oui, c'est dur. Mais là, j'étais comme, on pratiquait pourquoi j'ai chez mal vous? au bras jusqu'à temps que je me souvienne que... C'est vrai, vraiment, Ouais, oui. j'ai gagné. T'as gagné? Oui, J'ai 2 cricket victoires. ou Deux victoires à mon actif. Puis sinon, ben, on a regardé le match samedi, mais malheureusement, j'étais pas sur place puisque c'était la fête de mon papa. Donc, j'étais C'est une bonne chez défaite. mes C'est une bonne parents. excuse. Oui, c'est ça, exactement. Ça nous permettait d'en profiter, de regarder ça en famille, puis après ça, de célébrer la fête à mon père. Oui, j'étais là ben, bonne fête à Bruno. Ben oui, bonne fête à Bruno. C'est Bonne vrai, fête moi, en je l'ai retard. texté. J'étais là live aussi, toute équipe. La game était parfaite, puis tout ça. Puis, tu sais, tu me posais des questions si on avait des updates sur Maude avec le gars qui était là. Here for Je the sais pas host. si vous l'avez suivi du banc des joueuses, mais en tout cas, moi, là... Tu l'as J'ai vu eu un en peu? contact avec Maude aussi. Là. Ouais, moi aussi. Fait que Moi là, aussi. vous avez les scoops? Je sais pas Moi si aussi, c'est j'ai scoop, là. ben- Cax, vas-y. Non, mais mettons qu'on met les gens un peu... Fait que là, peut-être 3-4 games. Le gars, c'est pour... C'est la game au Centre Bell. Ah oui, c'est ça. La au game au Centre Centre Bell. Bell. Ah, Il y avait c'est la sûrement. casquette, puis c'était marqué « Here for the host Ouais. Mhm. ». Puis Moi, là, je pensais moi, après le match, OK. je l'avais vu marcher. marcher derrière Maude. Fait que là, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui Comment se ça passe. va été. Fait que là, fast forward, la game d'après, tout se passe, nanana, puis la manée, Maude vient, elle va à la TV, puis on l'attaquera dans le truc, là, mais Maude vient à l'écran, puis elle a la casquette de « Here for the host ». Fait que là, on était comme ah! Moi, là, tout ce temps-là, je l'avais vu avec sa caméra, le gars, le premier jour au Centre Bell de T'inquiète, je pense qu'il fait partie du staff, là, de whatever, tu sais, son équipe à elle d'animation. Là, je me pose des questions, je fais non, sûrement qu'ils se connaissent, whatever. Là, la game, samedi, Qu'est-ce qu'il y a? ouais, ben, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, ils ont spoté les deux à 2 différents endroits. Puis là, tout le monde a éclaté dans la foule. Puis le monde est investi dans cette Ben oui, histoire-là. mais je là. comprends. Fait que là, on a potentiellement un mini-scoop, mais sans l'avoir techniquement. Puis après ça, ils ont spoté une autre fois, genre, je me souviens plus c'était quoi la chanson. Merde, la chanson était clé dans cet élément-là. Mais le DJ parle à tune, genre, puis là, whoop, ça tourne, puis c'est Maude, puis le gars qui se parle, genre, dans le couloir. Puis Maude n'était pas au courant qu'elle se faisait filmer.
Donc là, elle se retourne, elle est comme « Ah, shit, allô? » Puis là, après, j'étais comme « Maud, what's up? Qu'est-ce qui se passe? » Puis elle dit « Ben là, il y a peut-être eu une rencontre, là. » Là, je suis OK, comment ça... Puis là, elle est censée me donner plus de détails, mais il y a eu comme une communication entre les deux entre-temps. On va la réinviter. On va la laisser en général comme ça. Ouais. Une potentielle bière après cette game-là, mais... Bon, écoute, on lui souhaite. Elle le mérite. C'est pas, mais... Ben, ils ont de l'air cute ensemble. Ça pourrait être un bon match. Moi, je serais d'accord aussi. Let's go, Maud. C'est la... je pense que c'était la chanson de Heated Rivalry. Oh my God, ça se pourrait très bien. Mais puis là, j'étais comme non, ils vont pas. Tu sais, il va en avoir une autre. Je me souviens plus. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui se souvient de la chanson, les gens qui étaient là, mais tout le monde a éclaté. La Sandbelle, là, j'ai fallu que j'explique à toute la belle famille qui était là avec moi, tout le kit, à qu'est-ce qui se passait, puis pourquoi les gens ils sont partis applaudir. Genre. C'est assez drôle. Mais en tout cas, nous, on tient vraiment à savoir la suite des choses. Kat, je suis d'accord avec toi, ça ferait un beau petit couple. Ouais. Maud qui est célibataire depuis un petit temps, là, depuis le début de l'année. Je fais que ça pourrait être le fun. Anyways, on fera pas un... On va parler de On fera pas un love story de nous. Si avec nous, let's go Maud. Là. Meilleur rétro au bout. Let's go Maud. On est tous derrière toi. Après ça, on va dire, puis comment ça a été ton... Ben, c'est le fun, on a parlé de Maud tout le long. Imagine. Mais on l'aime, Maud, c'est correct. Oui. Elle a fait les meilleures interviews. OK, je vais rentrer tout de suite dans ça parce que c'est arrivé l'année passée. Puis j'en ai parlé avec Maud un peu, genre parce que je l'ai reçu, on l'a reçu ici, on a parlé. Mais l'entrevue qu'elle a eue après le match à Québec l'année passée avec toi. Ouais. Puis elle l'a trouvé vraiment sharp, cette entrevue-là. Mais toi, comment tu l'as vécu de l'autre bord? Tu te souviens-tu de ça, là? Ça fait un petit temps, là, mais... Ben, c'était un match quand même spécial pour moi, fait que je me souviens de ça. Mais je me souviens que sa première question, je l'avais compris. Puis la deuxième question, mon attention spam m'y avait passé. Fait que j'ai répondu « Merci tout le monde ». Parce que j'avais rien compris ce qu'elle venait de nous dire. Mais c'était vraiment une belle interview. J'ai vraiment aimé ça. En plus, on s'en regardait dans les yeux, puis je voulais pas broyer, mais tu sais, c'était Maud que je connais un petit peu. Fait que j'étais encore plus dur de pas broyer, tu sais. J'avais les yeux pleins d'eau, puis elle a commencé à avoir un petit peu quelque chose, une émotion. Fait que là, j'étais comme, oh non. Elle va me faire broyer, ouais. Ça a parti, là. Ouais, non, c'était incroyable. Toute ta famille est encore dans le restaurant, toute l'équipe, les fans, toute l'équipe. Puis elle aussi avait dit qu'elle était devenue émotionnelle, là, justement, comme tu l'as vu, là. Ça avait pas été facile émotionnellement, mais c'était vraiment un bon moment. On a vraiment fait un bon moment. Ensemble. Puis avec tout le monde autour. Un beau moment sur la glace avec tout le monde. Mais elle fait ça. Puis tu sais, c'était mon segway vers toi puis ta carrière, mais les interviews. Mais je trouve ça beau aussi, Kat, parce qu'à travers tes années professionnelles à date, on continue de voir ta personnalité, ta personne, l'humaine de ce monde, pas l'espèce de PR, tu sais, de médias, tout le kit. Puis comment tu fais pour regarder ça? Et en fait, c'est ça l'affaire, c'est que même avec des trainings médias puis tout ça, il n'y a rien qui marche avec moi. Fait que d'après moi, c'est juste moi le problème. Genre, en fait, je dirais pas que c'est un problème. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu es vraiment authentique. Puis j'ai l'impression que c'est ce bout-là que les gens connectent. Parce que c'est pas juste les jeunes filles ou les jeunes enfants. C'est vraiment tout âge confondu. Il y a vraiment une grosse dose d'amour envers toi. Que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit pendant les matchs, que ça, à n'importe quel moment que tu es là, je trouve que peu importe, tu as vraiment conquis le cœur de beaucoup, beaucoup de fans. Puis justement, je pense que c'est ton authenticité qui fait en sorte que le monde, ils sont comme « Crime! » C'est quasiment mon ami, là. Ouais, non, c'est sûr. Ben, je le ressens beaucoup aussi, là. C'est juste que entre-temps, je me sens imposteur avec ça. C'est le syndrome de l'imposteur. À toutes les fois que je reçois autant d'amour, puis tout ça, je me questionne toujours, genre, oh mon Dieu, genre, pourquoi moi, tu sais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, genre, y a-t-il quelque chose que je peux être meilleur, est-ce que je suis justement trop authentique, est-ce que ça peut devenir un downfall, tu sais, je sais pas, je pense que c'est des questions que je pensais jamais me poser parce que je pensais jamais avoir autant d'amour, là. Je veux dire, c'était assez... C'est une nouvelle réalité, là, dans le fond, tu sais, c'est sûr. Puis, mais je pense que dans tout ça, ce questionnement-là est fair à avoir, là, ça, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, t'as commencé, puis j'aime ce que Cam t'a dit, non, c'est pas négatif, là, arrête ça. C'est pas toi qui a des problèmes avec le PR, mais... c'est ça. Non, c'est comme bon qu'on en ait un peu plus avec de l'émotion d'une personnalité, avec vraiment, tu sais, tu vois tes vraies couleurs, that's it. Ce que tu dis, c'est ce que tu ressens.
Puis des fois, tu sais, dans le monde du hockey, je trouve que c'était pas nécessairement quelque chose qu'on voyait avant, mettons, du côté des gars. On commence à le voir encore plus du côté des filles. Mais non, enlève-toi pas ça, zéro. Puis, tu sais, à travers ton processus de penser là-dedans, tu sais, le downfall, je sais pas s'il y en aurait un vraiment, autre que d'être trop à proximité des gens qui pourraient utiliser ça. Mais personnellement, je vois pas... Je pense qu'il y a toujours quand même des limites. Les gens sont respectueux à travers, en tout cas, de ce que je vois. Puis j'entends, je sais pas, je le vis pas nécessairement, tu sais, dans tes souliers, mais non, je trouve que... Les gens, ils sont vraiment respectueux. Puis je pense que c'est quelque chose qui nous donne un peu d'énergie aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des journées plus difficiles, puis il y a des journées que ma confiance en moi, comme n'importe qui, est un peu plus basse. Puis les gens, ils réussissent d'une certaine façon à me faire croire en moi un peu plus. Puis c'est vraiment... Je les admire pour ça, puis je les remercie extrêmement parce que je suis comme... Tu sais, je suis une étrangère pour eux autres quand même, puis ils sont capables de me donner ça. Ça va loin quand même, là. C'est clair, mais tu sais, en même temps aussi, ils se voient un peu en toi, ils se voient dans ta vulnérabilité, ils se voient dans ta personnalité, la fille du Québec. Tu sais, comme il y a des choses aussi qui cliquent, faut pas oublier que des fois, Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi dans ton parcours, puis tu sais, on va en jaser aussi, mais je pense que ton parcours aussi, tu sais, t'es resté au Québec. Tu viens du Québec, t'es resté au Québec, t'étais collégial. C'est la place que j'ai choisie. C'est pathétique. T'es allé au collégial à Limoilou. Après ça, t'es allé à l'Université de Montréal. Alors que non, t'en as 2 ici devant toi qui ont été aux États-Unis. On a sacré notre camp. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans ton parcours aussi. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir t'enlever le fait que t'es une locale pure et dure. Oui, Québec-Montréal, là, mais je considère vraiment ce petit noyau-là comme... C'est la maison pour toi, là. Fait que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui fait en sorte que le monde, il s'accroche à ton parcours puis à la personne que t'es aussi. C'est fou, hein, parce que je pense que longtemps, je me suis fait dire ou rapprocher d'avoir resté à Montréal. Au début de ma carrière universitaire, puis avant, quand j'ai pris ma décision de rester à l'Université de Montréal. Il y avait de la pression un peu? Pas de pression. J'avais une pression de prendre un choix d'université. Comme vu que j'avais été à OHA, l'université américaine, j'avais quand même quelques choix que je pouvais aller. Là. 100%. Puis... Je t'ai recrutée, moi. Ouais. On a failli venir aussi. Parce que Karel a eu une autre vie aussi. Elle a coaché à Colgate University 3 ans, mais oui, j'ai failli la faire rentrer dans l'école. Ça a fait tu vois, elle accepte encore tes invitations. Elle est venue ce soir. On est encore amis. ça a parti là. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand j'ai décidé de rester à Montréal, tu sais, je me suis fait beaucoup remettre en question mon choix, puis tout le monde me disait, tu sais, avec ce choix, tu peux dire adieu à Team Canada, puis tu sais, des affaires dans le même que j'ai été beaucoup, peut-être, genre, jugée, critiquée, puis dans ma tête, je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que dans un sens... Dans ma tête à moi, genre, peu importe ce que tu vas jouer, c'est ton éthique de travail, c'est comment que tu désires d'apprendre qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer ou pas. C'est pas où ce que tu joues, puis c'est pas à cause que ton locker room il est hyper impressionnant, comme, tu sais, qui va faire en sorte que tu... le fluff versus... je comprends. Puis la raison, moi, que j'avais été justement restée à Montréal, c'est parce que j'avais vraiment eu une connexion avec Isa, humaine. Puis je pense que dans ce temps-là, je cherchais ça plus que... le côté genre hockey puis tout ça parce que j'étais dans une place que à 20 ans je me cherchais un peu puis j'étais pas consciente de ça mais je pense que ma connexion que j'ai sentie c'était comme je pense que je peux apprendre beaucoup de cette personne-là puis en réalité pendant longtemps j'ai douté de mon choix à cause des critiques extérieures puis tout ça puis aujourd'hui je suis comme la meilleure chose qui m'est arrivée c'est d'avoir resté à Québec puis d'avoir resté avec l'Université de Montréal parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans ça. J'ai tellement grandi comme personne à cet endroit-là, grâce à Isa, grâce à comment j'ai été à travers la vie au lieu de prendre le chemin que tout le monde prenait, parce que tout le monde disait que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais, ça serait-tu un conseil, justement, que tu donnerais, ou 100%. Mettons, quel conseil, justement, tu donnerais à une jeune fille qui est peut-être là en train de regarder son parcours secondaire / collégial de c'est quoi ses prochaines étapes, ça serait quoi? Mettons, tu parles à la petite Kat de... qu'est-ce que tu lui dirais? Honnêtement, je pense que ça serait ça. On dirait que, je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, mais quand tu rentres à une place, comme si tu vas visiter une université, puis tu as cette petite intuition-là dedans de toi qui te dit, genre, OK, genre, il y a quelque chose ici, genre, qui fait que, genre...
c'est mieux qu'une autre place. Puis pour moi, puis pas pour personne d'autre, ben que tu l'écoutes puis tu la suives parce que c'est vraiment ça qui a été la différence. Toutes les autres places que j'allais visiter, j'étais comme « Wow, c'est beau, wow, c'est le fun », puis tout ça, mais j'avais pas le petit... Le petit oomph. Ouais, le petit quelque chose mais sur le feeling cœur. de te sentir oui, bien, un peu, tu sais, je veux c'était dire, Saint-Laurent aussi, tu as eu le même parce que tout le monde, je dis « Ah, t'es allé où? » Moi, j'étais allée aux States, Saint-Laurent. « Ah, c'est où ça? » Tu sais, personne ne connaît, mais là, je fais « Ah, mais j'étais allée visiter Ohio States, puis j'étais allée visiter... » Puis là, les gens sont comme « Ah, ouais, cool. » Fait que tu sais, le faut comme hype, que tu te justifies avec tous les choix potentiels que tu as eus. Puis moi, c'était la connexion que tu parles avec Isa, ben c'est probablement, techniquement, la connexion que j'avais essentiellement avec les seniors qui étaient là cette année-là, mais après ça, avec le staff qui est rentré la deuxième année, écoute, c'est Mare puis Wellesley, je pense qu'ils ont été invités à tous les mariages de genre des filles que je connais pour les personnes qui sont, puis comment ils sont encore dans nos vies, puis ces choses-là. Puis moi, j'ai choisi la petite université qui est à 2h15 de route parce que je savais que papa, maman pouvaient venir à tous les matchs à la maison, puis ça, c'était important pour moi. Il y avait le petit campus versus, genre, être perdu dans une classe de, genre, 300 000. Ça m'avait, genre, j'étais comme... Puis là, c'était 300 personnes, on s'entend, là, mais des classes trop grandes où probablement que j'aurais pas eu, mettons, l'espèce d'aide d'un professeur ou quelconque. Là, tu sais, tu rentres là, j'étais pas bilingue, là, tu sais... mes papers de la première année à la dernière année, ils ont une grosse différence. c'est sûr. Tu relis ça, puis je suis comme « Tabarouette, je ne vais pas croire qu'ils m'ont laissé passer ce cours-là. » Mais bon, tu travailles fort avec les professeurs, puis là, tu viens à bout le cheminement que tu fais. Puis je pense pas que j'aurais été capable de faire ce cheminement-là autant d'école et de hockey que de personnes si j'avais été ailleurs. Puis tu sais, c'était... Puis on va embarquer dans Isa, mais moi, Mare, de la façon qu'eux, ils géraient, c'est oui, on te recrute, mais on veut aussi te développer en tant qu'humain. Puis, tu sais, développer tes connaissances sur le monde, de rentrer dans leur office, puis de m'asseoir, puis genre de parler de ce qui se passe dans le monde ou de pourquoi, genre, c'est un peu elle qui m'a mindé à être un peu plus féministe, je pense, d'un sens. Mais c'est fou, parce que je t'écoute parler, puis je sais qu'on a déjà parlé, mais Mare me fait beaucoup penser à Isa. Ouais. Tu sais, c'est un peu le même genre de personne que, tu sais, moi aussi, je rentrais dans son bureau, puis on avait des conversations de un peu de tout et de rien, puis aussi qui me faisait comprendre que c'était correct d'avoir des opinions qui étaient différentes des autres. Exact. Puis que si c'était ce que je pensais, puis c'était mes valeurs, ben il fallait que j'écoute mon intuition parce que j'étais pas si différente d'un autre. Tu sais, on pense tant que les autres sont meilleurs que toi, puis tout ça. Puis Isa était assez bonne de me faire comprendre que toi, ce que tu penses, ça peut être bon pour toi, puis ça peut être bon aussi pour un autre. Puis si tu as une valeur, tu sais, ça te donne une certaine voix, genre que t'es comme... Avant d'aller à l'université, mon opinion, puis tout ça, ça prenait tout le temps le bord parce que j'écoutais les autres, puis... Tu sais, je faisais confiance à tout le monde, puis je pensais que tout le monde était gentil, était beau, était fin, puis tu sais, j'étais un peu naïve dans ce sens-là, puis à un moment donné, des fois, quand j'étais toute seule, j'étais comme, je suis tellement pas d'accord avec ça, je suis tellement pas d'accord avec ça, genre, mais je voulais jamais le montrer parce que je pensais que si je faisais ça, c'est parce que... C'est comme un argument, mettons, versus une conversation. Exactement. Ça, c'est big, là, parce que moi aussi, j'ai des problèmes avec ça. J'aime ça avoir des opinions différentes, puis divergent dans différents scénarios. Puis là, à un moment donné, tu prends un pas de recul, puis t'es comme « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Cool. » Différentes perspectives. Tu sais, que t'amènes ce point-là, puis il y a d'autres personnes, c'est comme « Mais pourquoi t'essaies d'argumenter? » Je suis comme « Ah, mais non, je faisais juste poser une question. » Ou je trouve que ça, cette qualité-là, où là, je viens de nous sortir du hockey, mais si je rentre dans le rôle que deux coachs ont sur la vie des jeunes de 18, 17 ans, 19 ans, 20 ans, à t'apprendre que ça a une valeur déjà là, versus genre, non, c'est comme ça que ça va, c'est de même que tu devrais suivre. Tu sais, comme un peu trop stiff. Je trouve que ça, on dirait que tu grandis d'une façon différente, puis à travers peut-être plus tes coéquipières ou à travers peut-être plus d'autres façons. Il faut que tu aies des athlètes qui te permettent aussi d'avoir des opinions. Là, donc ça fait partie du... On n'arrête pas de dire c'est le parcours universitaire. C'est pas juste... C'est pas juste la game. Tu viens-tu de cette game-là? Mais c'est vraiment l'évolution, c'est vraiment le parcours de quand tu es rentré, puis après ça, quand tu as terminé, puis au-delà de ça aussi. Tu retournes voir une game à l'Université de Montréal. Je suis sûre que tu as plein d'émotions, tu as plein de souvenirs qui reviennent en tête. Tu recroises d'anciennes coéquipières. Tu recroises Isa, je suis sûre que ça t'amène à avoir des super de belles discussions avec elle. Fait que c'est vraiment tout ce cheminement-là puis ce parcours-là qui continue après aussi. 100%. Mais je trouve ça le fun, comme je t'ai dit, je trouve ça le fun que ça démontre que il n'y a pas juste les États-Unis non plus. Puis
qu'il y a de plus en plus ces opportunités-là, tu sais, là, avec Laval aussi qui va ouvrir son programme. Fait que, tu sais, pour une... Tu sais, mettons, quelqu'un qui veut pas aller étudier en anglais, qui veut pas aller étudier à l'extérieur, c'est correct aussi. Tu sais, t'as le droit de vouloir ça aussi. Ici Karel et Camille du Balado Zone Neutre et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. Et aussi, il n'y a pas juste le droit de le vouloir, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'une place va faire en sorte que tu vas te rendre plus loin parce que tu as pris cette décision-là. Parce qu'au bout de la ligne, on est toutes des joueuses individuelles. Si tu décides que tu veux travailler, n'importe quel coach va te prendre puis va vouloir que tu travailles. Tu sais, je veux dire, tu peux t'améliorer peu importe ce que tu vas. Puis je pense que à l'université puis au cégep, c'est le temps justement de travailler sur notre personnalité, pas juste sur notre joueuse. Là, tu sais, c'est juste... faut aussi travailler sur notre mindset parce que, mon Dieu, le hockey, c'est une minime partie de notre vie. Là. Puis je pense que des fois, on oublie qu'on est une personne en tant que telle. On n'est pas juste une joueuse de hockey. Je pense qu'on a toutes déjà passé par là, qu'on était comme, finalement, moi, dans le fond, je suis juste une joueuse de hockey. Ben, c'est quand tu perds ton sport... pour une blessure ou quelconque que tu réalises ça, ou quand tu prends un pas de recul puis t'es comme j'arrête de jouer, un peu comme tu avais pensé à un moment donné, jusqu'à temps que je te donne un coup de pied dans le derrière pour te dire de revenir. Après m'avoir acheté un condo, mais non mais tu sais, mettons, je reviens à ce que tu dis, Cam, puis le choix, puis tu sais, à travers tout ça, là, tout coach qui t'ont parlé pour t'amener, mettons, à leur école ou whatever, quand tu as pris ta décision, aurait dû te dire je suis contente pour toi. Si tu sens que c'est la bonne place à y aller, good, it's your choice, tu files de la bonne façon avec ce choix-là, ben tant mieux, puis c'est bonne chance. Ça aurait pas dû être... Tu sais, des fois, j'entendais des histoires de fous, là, les coachs, quand tu les appelais, t'avais peur d'appeler pratiquement pour leur dire que t'allais pas aux écoles, tu sais. Fait que ça, c'est pas... C'est une autre pression. C'est même pas une pression extérieure à dire si tu vas faire Hockey Canada ou pas, ou si tu joues dans telle ligue... La WCHA, c'est la seule ligue qui te fait repêcher ou... Ça m'a fait penser, tu sais, mettons les parcours d'équipe Québec. Tu sais, j'étais comme, hey là, tout dépendant de c'est qui le coach, qui coach à tel cégep. Tu t'en vas à ce cégep. Faudrait que tu ailles là, puis... ben là, c'est ça, tu sais, vous allez aller à Limoilou parce que Pascal Dufresne coach là, puis là, c'était comme... Coudon, tu peux-tu avoir la liberté de choisir le cégep que tu veux qui sans impacter si tu vas faire équipe Québec ou pas? Tu sais, à travers tout ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre les décisions pour eux-mêmes en faisant ça, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont faire « on va aller là parce que aussi ». C'est ça, Ben c'est sûr. Puis à l'inverse, si tu as pris ta décision, exemple, tu vas à Limoilou, Pascal est le coach, puis c'est pas pour Hockey Québec, c'est pour Catherine, c'est pour ce que le programme a à t'offrir. C'est après ça, le regard externe, ben c'est ça, tu sais, t'as juste fait ça, puis c'est pour ça que t'es sur l'équipe. Fait que tu sais, c'est comme un couteau ultra tranchant de tous les bords, tous les côtés, pour être honnête. Puis c'est ça, les influences, des fois, il faudrait vivre et laisser vivre à travers tout ce beau plan-là. Mais non, mais on regardait ça les deux, puis honnêtement, tu sais, comme cette parcours-là, de te retrouver ou de te trouver, parce que tu l'as mentionné brièvement, mais tu es allé à OHA. OHA, c'est Ontario Hockey Academy, qui est un prep school, genre une vibe un peu différente, qui dans le temps, il y en avait juste un là-bas, puis Stansted, je pense, qui existait. Le Bourget fait partie du mix aussi. Là, il y en a une couple qui grandissent, puis tu sais, il reste à voir qu'est-ce qui est le mieux. Encore une fois, votre choix sera le bon, mesdames et parents de ce monde, laissez vos joueuses décider. Mais t'es allée à OHA, t'avais quel âge quand t'es quitté? C'est comme 2 ans? Je venais d'avoir 15 ans. Fait que j'étais allée jusqu'à 17. Fait que t'as fait 2 ans. Ouais. 2 ans là-bas? Ouais. Full anglais? Full anglais. En fait, c'est comme j'avais pas le choix, mais c'est parce que avant ça, j'avais été à un camp de Team Canada à Toronto. Tu sais, il y avait comme les camps de fitness, là. Ouais. Puis j'étais arrivée... C'était vraiment le fun, ces camps-là. Ouais, c'était malade. En plus, quand tu comprenais rien, c'était ça allait moment aider encore favori. plus. Bip! Ouais. Tu comprenais rien. Fais juste courir jusqu'au bip. Non, mais il y avait genre des chasses au trésor, là. Oh, Scavenger Hunt, Puis là, il y avait comme des trucs, il fallait que tu dises, c'est genre, il y a un clou, puis là, il fallait que tu trouves, genre, c'était quoi cette affaire-là, puis tu vas le trouver. Je lisais le clou, puis je comprenais rien, qu'est-ce qui
était écrit dessus, tu sais. On se rappelle que t'es purement française dans J'avais ce jamais parlé en moment-là. anglais de ma vie, là. Tabarnak. Puis les autres autour de moi, ils comprenaient pas mon langage, puis moi, je comprenais pas leur. Fait que tout le long, c'était physique, mais en plus, je comprenais même pas ce qui se passait. Ouais. Fait que je suivais tout le monde, puis je savais même pas ce qui se passait. C'était le camp le plus long de toute ma vie. Fait que quand j'étais revenue chez nous, je pleurais là, à mes parents. J'étais comme, je veux plus jamais y retourner. Fait que là, par après, on a été chanceux. Il y avait une école en Ontario qui était comme, hey, nous, on serait intéressés, on va t'apprendre l'anglais, puis tout ça. Puis je suis allée, puis honnêtement, ça m'a vraiment fait en sorte que j'ai appris l'anglais, là. Ouais. Mais mon Dieu, ma première affaire à Hockey Canada, là, tout le monde était stressé pour le hockey. Puis ça, moi, je savais même pas si j'étais stressée pour le hockey. Je comprenais même pas ce qui se passait. Le monde me parlait, puis j'étais juste genre... Mais c'était peut-être bon, au moins, t'avais pas le temps de stresser pour Hey, le... mais J'avais la tête pleine pour J'étais ça. tellement mêlée, je Hey, tu pleurais devais à être tous les tu devais être soirs. brûlée J'étais le soir. brûlée. Là. C'est sûr. J'appelais mes parents en pleurant. J'étais comme, je sais même pas ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui s'est passé. Je savais même pas si c'était un scavenging hunt qui se passait sur le truc. Je savais juste qu'on courait à pleine place, mais rien. Puis en plus, il y avait une grosse tour, il fallait que tu escalades. Ouais. Puis si t'avais des bandé tes yeux, genre t'avais plus Mais non. de points. Puis moi, j'étais comme, ça me dérangeait pas, fait que j'ai bandé mes yeux, mais après ça, fait qu'ils me disent left-right en bas, je savais pas c'était quoi ma left-right, là. Hey, c'était terrible. Dangereux Ouais. parce que tu comprenais pas. Je Il y avait pas comprenais d'autres Québécoises? Non, toutes les autres Québécois, c'était dans d'autres groupes ou pas, c'est ça, pas avec t'es moi. comme splitté, là, ouais. J'étais tout le temps tout seul, tout le temps. Et je comprenais rien. Puis là, j'en revenais, puis là, je parlais avec mettons, Sarah Lefort. Puis ça, j'étais comme, je comprends rien. Puis là, elle essaie de me l'expliquer, mais ça durait 2 secondes, puis il fallait qu'on en reparte. Puis j'étais genre, puis c'était tout du monde d'Ontario. Puis ça, je Puis comprends. des fois, elle devient... Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, go. Puis j'étais genre, vas-y, go. Where? Comment? Quoi? Genre, je capotais. Puis j'étais pognée en haut de la tour. Puis là, il me disait que j'avais le droit d'enlever mon truc, mais je savais pas que j'avais le droit de l'enlever. Fait que j'étais figée là. Puis genre, je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Hey, je sais pas. j'ai jamais su cette histoire-là. Ah ouais, c'était Tabarnak! terrible. Je me rentrais jusqu'au top, mais après, rendu au top pour redescendre, personne me disait quoi faire. Mais il me criait après des affaires en anglais, mais j'étais genre, quoi? Genre, je vais pas me pitcher, là. Genre, Mais non, tu sais. c'est bon. Ah, c'était terrible. C'était vraiment la pire expérience de toute ma vie. Mais t'as surpassé ça en tabarnak. OK, donc là, t'as 15 ans. Première expérience anglophone, t'as fait un peu réaliser que t'aimerais ça apprendre un peu l'anglais, I guess. Ouais. Puis là, OHA est venu dans le mix. T'as joué 2 ans là-bas. Je sais que vous faisiez des tournois un peu partout aussi, Ouais. fait que t'as dû rencontrer du monde de partout. Ton Ouais, groupe, il y avait Brooke Stacy qui était là aussi, non? Ouais, mais elle était dans l'équipe Maroon. OK. Fait qu'il y avait la Gold. Fait que la Gold, c'était comme Julia McKinnon. C'est comme des filles. La première année que j'étais allée, là, c'était vraiment fort. Comme toutes les filles étaient NCAA, là, après, là, comme un peu partout. Je me Là, comme souviens, Ohio State, UNH. En tout cas, c'était vraiment, on était vraiment une bonne équipe. Ouais, c'était fort, là. J'étais comme, mon Dieu, les filles étaient toutes plus vieilles. Puis, tu sais, à Québec, dans ce temps-là, à 15 ans, je me souviens que le monde, c'était à commencer, fait que c'était pas très fort, là. Fait que moi, j'étais comme, je vais jouer avec des filles. Ouais, c'est ça, t'étais pas sûr du calibre, mettons. Non, parce que je jouais avec les gars tout le temps OK. avant. Mais je sais qu'en Ontario, tu sais, ils ont... C'était le différent, bassin est là. différent aussi, Ah, fait oui. qu'ils ont comme un... Fait que un c'était avance fort. Tu là-dedans, pars à là. 15 ans, t'as tout le temps joué du hockey masculin, là, c'est Ouais. ta première expérience hockey féminin en Ouais. plus, loin de la maison, Puis, en anglais. Ouais, Fait que toi, tu t'es dit la totale. ouais, j'étais vas pas d'une shot. consciente. Je pense que j'étais pas consciente. J'étais Tu juste. sautes à 2 T'avais la Ouais, naïveté. Ouais, j'étais vraiment naïve. J'étais comme, moi, je m'en vais là-bas. Puis finalement, là, tous les soirs, j'appelais mes parents en pleurant. J'étais comme, m'ennuie. Ouais, maman, t'es comme, je te l'avais dit, Catherine. Ta mère est tout cute. Mais moi, j'étais le même aussi, là, à l'université, j'ai eu un moment de... Je veux revenir à la maison. Peut-être que j'aurais dit à la McGill. Pourquoi je suis venue ici? Non, non, non. Exactement. J'ai eu des moments de homesick. C'est sûr, là, c'est difficile, là. Comme... Moi, j'étais rendue plus vieille, là, par exemple. Ouais, c'est sûr que t'étais un peu plus. Bon, ben, peut-être t'as-tu appelé tes parents quand t'étais à l'Université de Montréal Ben, des fois, pour honnêtement, retourner à Québec? Non, ça allait bien. Ok. Rendu... Mais tu sais, j'étais On revenue avait déjà 3 vécu, ans, ouais. puis là, j'étais repartie. Ouais. Fait que, tu sais, mais je pense qu'à 15 ans, j'étais peut-être un peu trop jeune. Je me souviens Ouais. que j'avais trouvé ça... Ouais. pas dormir genre, chez des parents, puis tout ça. Là. Puis il y avait juste une autre fille de mon âge, c'était Jen Bannon, dans mon Ouais, équipe. ok. Les autres, c'était toutes plus vieilles. Fait que, tu sais, veux pas, 15 puis 17 ans, tu sais, il y a comme Il y a une un différence petit... d'attitude Ouais. et de... Ils me prenaient comme leur petite sœur, genre, tu sais, mais comme... C'était pas... on n'avait pas des relations comme ton ami que tu Ouais. Fait Tu que, peux pas te ouais. confier grandir ou Mhm. whatever ce qu'il y en Non, est. c'est ça. Fait que là, OK, fait que t'apprends l'anglais un brin sur le fly. Ouais, puis c'était de l'anglais classé, là. Tu sais, il y avait beaucoup de francophones aussi, fait que, tu sais, je faisais pas toutes mes classes. Là. Souvent, je me faisais genre envoyer chez le directeur parce qu'il pensait que je riais des professeurs, mais c'est parce que je parlais en français parce que je comprenais pas ce qui se passait. Fait que là, il pensait Il que tu pensait- parlais. Ouais. Ah, je T'es comme, comprends. tu déranges, tu parles, puis j'étais comme, mais j'ai Non, rien je fais compris juste de la demander classe. une question, savoir si c'est Mhm. correct. Fait que là, ouais. j'allais voir le directeur qui était mon coach de hockey, que lui, il m'envoyait dans le gym pour aller shotter des pucks, puis il passait la valieuse. Il y avait beaucoup de
d'autorité dans cette... Ça allait super bien. Il y avait comme un easy out un peu, OK? Fait que là, tu finis ça, tu reviens à Limoilou. Puis là, à Limoilou, tu sais, comme... Je veux dire, là, t'as 17 ans, mais à travers ça, t'es resté un peu dans le programme U18, là, par contre, tout le long. Ouais. Jusqu'après ça, ben, Hockey Canada aussi est un peu dans le mix, là, mais c'est comme le développement. National. Ouais. Fait que là, tu sais, tu rentres avec Pascal, tu reviens à Limoilou. T'as étudié en quoi? En sciences humaines. OK. Fait que tu fais ton bac, ton deck, excuse, je devrais dire deck. Mais 3 ans à Limoilou, vous étiez... il était fort en... Tout coachait dans ce temps-là, non? Ou tu venais de revenir? Ouais. Mais oui, il était Limoilou était dominant, là. Ouais. Ma première année, on commençait. Ma deuxième année, on était forte, puis ma troisième année, on était forte. Ouais, dans ma dernière année, il était pas pire aussi. On était pas forte, dans le fond. Ouais. Québec a toujours eu des bonnes joueuses. Ouais, on avait vraiment une bonne équipe. On avait genre Chabot d'un but, il n'y a rien qui rentrait dans Vous êtes comme suivis un peu aussi. Il y en a une couple qui sont allés à Limoilou avec Paradis. Ils sont allés à Montréal avec Lisa. Ouais. Laurence et compagnie. Il y a pas mal de gens là, qui viennent de Limoilou. C'était comme un pipeline direct. Oui, vraiment. Ben, il y avait c'était comme Limoilou puis Ottawa, genre. Ouais. Ouais. Mais, ouais, c'est vrai, c'était vraiment tout ça qu'on faisait. Mais en même temps, c'était comme. Tu sais, Pascal, il s'entourait de bonnes personnes, tu sais. Ouais. Pascal, il y avait un gros staff, là. Oui, il est bon de s'entourer de des gens vraiment qualifiés puis qui connaissent ça. Fait que, tu sais, ça fait que. Veux pas, tu as confiance en Pascal que quand il te réfère à quelqu'un, c'est parce que il va te le dire si la personne il trouve qu'il n'y a pas de bon sens. Fait que je faisais confiance à Pascal parce que je trouvais qu'il était fair dans ce qu'il faisait. C'était clair et net. Là, il niaisait pas, il y avait pas. Il était direct, puis il y avait du staff autour aussi pour aider pour d'autres éléments ou whatever qu'il y en avait en plus. Okay. Moi, je me souviens, quand il avait coaché l'équipe Québec, j'étais venue, mais juste pour comme m'occuper de vous autres, là. Je fais juste m'occuper c'était comme les leaders. Ouais, c'est ça, des groupes. Puis là, t'es comme un peu intimidé, puis tout ça. Puis finalement, tu réalises que Pascal, je pense, un des points qu'il aime le plus, c'est de jaser d'hockey, mais d'avoir des opinions différentes. Exactement. Tu sais que toi, tu regardes une séquence, puis tu le décortiques d'une telle façon, puis là, ah ben non, ça pourrait être tel... Tu sais, c'est un maniaque d'hockey, puis de vouloir juste pousser la réflexion du hockey, ben, de s'entourer de ces gens-là. Je pense que c'est ça sa plus grande force aussi. Puis je faisais en sorte que le programme était aussi fort. C'est que c'était pas juste l'entraîneur-chef, mais c'est tout le reste. Il n'y avait pas de trou du tout dans votre line-up. Non, c'est ça qui est bon. Je pense que d'avoir un bon entraîneur, c'est justement de savoir s'entourer, mais aussi de prendre toutes les opinions de tout le monde. Puis d'après, de faire genre, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce groupe-là? Genre, qu'est-ce qui marche pour ce groupe-là? Tu sais, ensemble. D'ajuster avec ce que tu as devant toi. Puis de pas être offusqué que quelqu'un pense différemment que toi. Je pense que d'avoir un ego en tant qu'entraîneur-chef, ben, je veux dire, ça en prend un parce que je comprends qu'il y a beaucoup de choses négatives qu'il faut que tu sois capable de passer à travers. Mais je pense vraiment d'avoir un ego bien placé, que tu laisses la place aux autres. Ouais. Je pense que c'est genre la plus belle qualité pour un entraîneur-chef, si je me trompe pas. Là. C'est comme si elle avait écouté notre extra de la semaine passée quand tu parlais de maturité. Tu dirais-tu que tu as ce luxe-là aussi de, tu sais, avec justement, là, avec la victoire cette année, il y a Caro qui est rentrée temps plein, Noémie, vous avez plusieurs, tu sais, votre banc, il est loadé non seulement sur le banc, mais en arrière du banc aussi, là. Ouais. Il y a du monde en masse. Il y a du monde c'est sûr. en masse, mais trouves-tu que ça l'amène un peu aussi, ce challenge-là, puis ça fait en sorte que, en tant que joueuse, tu as plusieurs personnes vers qui te tourner aussi, mais ça l'amène-tu un peu ces réflexions-là, ce challenge-là aussi? Mais c'est sûr que, tu sais, avec Caro, c'est le fun, tu sais, souvent, elle va nous amener des options de qu'est-ce qu'on aurait pu faire, puis tout ça, fait que c'est sûr d'avoir ce luxe-là, c'est incroyable. Surtout qu'elle est française, fait que ça l'aide pour parler avec elle, là, mais non, mais pour vrai, oui, c'est le fun d'avoir Caro, puis, tu sais, surtout qu'elle est à l'attaque, tu sais, Nom est vraiment spécial, mais elle est beaucoup avec les défenseurs, fait que je travaille plus avec Caro. Mais, tu sais, de pouvoir justement avoir une autre vision, puis de pouvoir échanger avec elle, tu sais, je trouve que ça se passe vite, un jeu, puis tout ça. Fait que, tu sais, des fois, de pouvoir dire, genre, tu sais, elle te dit, mettons, tu t'aurais pu faire ça, t'es comme, ah ouais, c'est sûr, j'aurais pu faire ça, mais hey, je pensais que la fille était proche de moi ou quelque chose, puis qu'elle soit comme, ah oui, c'est sûr que tu peux avoir cette impression-là, mais je pense que t'as le temps. Tu sais, c'est le fun de pouvoir partager ça, puis elle comprend. Oui, elle t'écoute, puis elle n'est pas offusquée que tu sois comme, ah, moi, je pensais ça, tu sais. Fait que ça ben, elle comprend la réalité puis la vitesse aussi, là. Oui, exactement. Vu qu'elle l'a joué, vu qu'elle l'a vécu, puis elle se met dans vos souliers, vos patins, je devrais dire un peu plus, là. Mais je pense juste être ouvert. Je pense que même si tu l'as pas joué à ce niveau-là, si tu es ouvert d'esprit puis tu écoutes tes joueurs, tu vas vite voir que, OK, peut-être que ça se passe plus vite dans leur tête puis dans leurs yeux que qu'est-ce que nous, on voit avec une vidéo puis tout ça, tu sais. Mais je pense que c'est juste d'avoir ce genre
respect, là. On dirait que c'est comme, pour moi, presque un respect de pouvoir partager ton opinion puis de pas te sentir que tu te fais, genre, juger de partager ton opinion. Comme si, tu sais, qu'avant, si quelqu'un te disait quelque chose, tu disais oui, OK, oui. Si tu disais, genre, mais tu respectais, c'est pas correct. Tu sais, genre... Ou tu challengeais ce qui t'était dit, mettons, versus... Dans le fond, je pose une question parce que je veux avoir plus d'informations versus te challenger ou challenger le jeu ou peu importe la situation que tu étais dedans. Ouais, je comprends. C'est ça qu'on parle un peu, l'espèce d'humilité, d'être capable de attends un petit peu, je vais mettre un peu, OK, je t'entends, il y a quelque chose qui joue. Puis après ça, il y a la communication qui est capable d'être faite. Puis je pense que c'est, ce que Pascal, moi, je l'ai pas nécessairement connu tant que ça, Pascal, autre que de jaser ici et là dans les arénas, mais il semblerait aussi que c'est un peu ce qu'Isa, elle avait. Autant en tant que, tu sais, tu as parlé d'elle au niveau de ton journey ou ton espèce de façon de croître. Oui, c'est ça, de grandir. Mais est-ce que, tu sais, en tant que coach, elle l'avait aussi? Parce que je trouve ça, c'est intéressant de passer à quelqu'un qui, tu sais, comme à l'université, je l'avais solide, l'écoute, le questionnement, le ci, le ça, bien capté. Puis là, tu arrives avec les Canadiennes la première année, j'étais comme, mon Dieu, non, c'est complètement fais-les ou bien à un moment donné, OK, on va se coacher, puis après ça, on va partir. Tu sais, c'est comme... Mais là, avec Isa, elle l'avait, elle, c'est sûr aussi. Ouais, Isa, c'est une enseignante dans ma tête, tu sais, mais une enseignante comme élite, là, que tu peux avoir des discussions avec elle par rapport à tout ce qui est psychologique. Tu sais, elle est vraiment comme ce qui est humain puis tout ça, mais tu peux aussi avoir des discussions par rapport au hockey, puis elle va t'écouter. Tu sais, même si elle dit qu'elle pense que ce système-là, c'est meilleur pour une équipe, si, admettons, moi, je le comprenais un peu moins bien, elle était capable d'être comme, je comprends avec ton style que ça, c'est plus difficile. Mais si, admettons, on le fait comme ça pourrait t'aider pour ça, puis là, elle te fait voir au-delà, tu sais. Tandis que c'était pas dictateur, là, du tout, là. C'était toujours... Puis ça, on l'essayait, puis ce que j'aimais de Isa, c'est qu'on l'essayait, puis quand que ça marchait pas, après quelques games, puis tout ça, elle modifiait, là. Tu sais, elle était pas, genre, stockée dans des... Bornée. Elle était vraiment pas bornée. Puis... Tu sais, je veux pas, là, elle était comme quelqu'un qui jouait avec ses 4 lignes, tu sais. Puis au début, je vais vous avouer, j'avais de la misère, parce qu'elle jouait... C'est vrai, je jouais à Limoilou. À Limoilou, vous jouiez... on jouait beaucoup, là. Puis ça m'avait développé d'une certaine façon. J'avais confiance en moi. Ça m'a fait du bien parce que je suis quelqu'un qui avait pas confiance en elle. Puis quand j'étais à l'université puis on jouait à 4 lignes, bien, j'avais comme l'impression que ça avait enlevé ma confiance. Puis je lui disais à Isa que j'avais de la misère avec ça, puis jamais... qu'elle me fait sentir mal de penser ça, elle me faisait juste m'amener à une autre perspective. Puis quand j'ai compris pourquoi qu'on faisait ça, puis jamais que j'ai douté le nombre de minutes que je jouais avec elle. Tu sais, j'étais comme, Colin, t'as raison, ça fait qu'on gagne, ça fait que tout le monde participe, ça fait que tout le monde se sent un peu important. Ça fait qu'il y a un rôle, ça fait que t'es plus allumé aussi dans ton temps de glace, tes décisions sont un peu meilleures. Puis ça me rend meilleur coéquipière parce que j'arrête de penser juste à moi. Je pense à l'autre fille qui est sur la 3, sur la 4, qu'elle vient de bloquer 5 shots. Elle a mangé à la POC avec ses dents. Tu sais, genre, comme... Good. Elle a tout donné pour l'été. Elle a fait sa job qui n'est pas de marquer un but, mais vraiment. Elle a tout fait le reste. Honnêtement, ça m'a tellement changé ma perception de voir le hockey en comme... Ça m'a pris peut-être 1 an, mon année recrue, puis ma 2e, ma 3e année, j'étais comme, my God... C'est ça, dans le fond. Ça fait du sens, ce que tu me dis. T'sais. Ça m'a pris un temps de comprendre. Ça reste un sport d'équipe. Oui, on n'arrête pas de le dire. Puis c'est ça qu'on aime. Mais c'est exact. Mais tu veux que tout le monde contribue de leur façon. C'est normal d'avoir ces questions-là. C'est normal d'avoir ce sentiment-là. Mais c'est bien que elle te permettait de pouvoir l'exprimer puis de dire c'est correct. Mais il faut que tu comprennes aussi qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis au bout de la ligne, je le comprenais tellement plus quand elle me l'amenait comme ça que si elle m'avait dit genre pourquoi tu te sens de même, si elle m'avait fait sentir mal de me sentir de même, je voyais tellement la perspective d'une façon que était capable de comme comprendre pourquoi je voyais ça, mais d'expliquer pourquoi je devrais pas voir ça de même. Mais d'une façon positive. Fait que ça veut dire que t'étais comme... Puis en plus, on voyait avec les chiffres que ça marchait. Tu sais, genre le résultat... Il y avait des preuves, genre, en plus, là-dedans. Ça veut dire qu'on gagnait, puis ça marchait. Fait que t'es comme, mon Dieu. Tu sais, elle a raison de faire ça de même. J'aime ça. J'aime ça parce que ça nous démontre ton cheminement. En tant que personne, oui, mais en tant que joueuse de hockey aussi. Ça démontre aussi, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, de peut-être comprendre un peu comment ça se passe dans le locker room, dans le vestiaire, des affaires, tu sais. Puis ils voient tout de l'extérieur ou sur le banc, tu sais, on a du fun ici et là, tout, mais quand tu as une ambiance où le coach prône un peu cette espèce de sentiment-là de t'as le droit de poser des questions où t'es là, ça met aussi une ambiance dans le locker room où vous avez comme un peu plus de fun. Je sais pas pour toi, mais...
Ben, de confiance aussi. Ouais. Tu sais, on a confiance en notre leader ou ce qu'elle va nous amener. On a confiance en ce qu'elle croit, on a confiance en ses valeurs. On a confiance qu'on a toute une importance dans l'équipe. Puis honnêtement, tu sais, je reviens à ce que Isa faisait avec notre équipe, qu'on roulait beaucoup avec Kathleen puis tout ça. Honnêtement, je pense pas que j'aurais accepté mon rôle aujourd'hui si j'avais pas vu ce que c'était avant. Tu comprends? Ouais. Je pense que je l'aurais accepté éventuellement parce que je pense pas que j'ai un gros ego puis je pense pas que... Mais je pense que ça a fait en sorte que j'ai été capable, dès la première année, d'être comme, OK, genre, c'est ça, puis ça va être correct parce que je vais tout donner pour ce rôle-là, puis je suis chanceuse de l'avoir. C'est mentalement. Mentalement, j'étais T'étais comme... plus, genre, allumée à « je vais manger bande dès que j'ai Ouais. le shift », genre, ou je vais essayer de... Ouais, c'est ça, je vais faire de tout mon donner. mieux, parce que, genre, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne 4e ligne, tu sais, c'est comme une bonne 3e ligne, tu sais, c'est quelque chose qui m'a fait amener, puis c'est ironique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça mon rôle, tu sais, je pensais plus jouer au hockey après l'université, mais ça m'a amené que je suis capable de l'accepter. Ben, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'en l'abordant de cette façon-là, ça t'ouvre la porte des fois de, justement, on l'a vu le dernier match, d'aller jouer certains chiffres sur le premier trio. Ah non, mais t'as resté pogné une demi-heure, là, c'est pas de ta faute non plus, c'était le plus long chiffre mais de ça la game. demeure. Tu sais, tu donnais une chance. Je sais que tu regardes le résultat puis tu te dis « Oh mon Dieu, ça a mal été ». Mais au-delà de ça, moi, ce que je trouve, c'est que ça te permet de générer ces opportunités-là pour toi. Puis je pense pas qu'il faut que tu le regardes de l'angle que tu le regardes. Non, mais c'est plus, tu donnes la possibilité à tes entraîneurs de t'utiliser à toutes les sauces en gardant ce niveau professionnel-là, cette éthique de travail-là, cette rigueur-là qui te définit, puis qui continue de t'ouvrir les portes, parce que, comme tu dis, tu prends tout ce qui vient, puis... Ouais, mais c'est vraiment mentalement. Mais c'est fou comment c'est mentalement, puis tu sais, c'est pas facile, là. Honnêtement, tu sais, j'ai été une première ligne universitaire, puis là, je suis une 4e ligne, puis honnêtement, il y a des challenges dans les positions, là. C'est sûr qu'à la première ligne, mon Dieu, la pression qu'ils ont, puis tout ça, c'est incroyable, puis ils sont vraiment fortes mentalement, mais la 4e ligne, de pas jouer beaucoup, puis de toujours être prête, mais pas prête physiquement, là. C'est prête mentalement, de rester, genre, à l'affût, puis de rester, genre, mentalement genre, engagé. La pression est différente, là. Hey, c'est zéro fuck-up, là. Non, c'est ça, tu peux pas te permettre à l'erreur, puis tu sais, c'est de même qu'on se sent. Même si on essaye de pas se le dire, parce que, personne, quand tu joues avec comme faut pas fuck up, tu vas fuck up. C'est sûr. C'est sûr et certain. Fait que tu essaies de genre, non, ça va bien. Puis là, t'encourages tout le monde autour de toi. Puis là, quand ton tour vient, là, toute l'adrénaline te build up pendant les 5 minutes que t'étais là. Hey, tabarouette, c'est genre, là, tu veux tout arracher les bandes. Mais là, tu peux pas vouloir tout arracher les bandes parce que tu vas perdre ton positionnement, tu vas être dans la bande. Tu veux pas avoir l'air d'une pas de tête non plus. Ben, c'est ça. Fait que là, il faut comme que tu restes assez focus, mais pas trop énervé, parce que, tu sais, moi, des fois, on dirait que je voudrais manger tout le monde. Faut que tu sautes sur le banc, à peu près. Mais je voudrais, genre, ramasser quelqu'un solide, mais tu sais, je peux pas, parce que je vais pogner un 2. Fait qu'il faut comme que j'apprenne à, comme, manager ce que je ressens à l'intérieur, puis ce que je ressens dans ma tête en même temps. Hey, c'est dur. Là, vous comprenez comment ça se passe dans la tête de Catherine brûlé, peu importe à la fin. Hey, après ma game, des fois, je check 7 minutes, OK, puis je m'en vais genre chez nous, puis là, je parle avec ma blonde, puis je suis comme « Hey, je suis brûlée! » Puis genre, elle est comme « Ouais, grosse journée au travail, tu sais. » C'est long, là, t'es là, je veux dire, mais c'est comme tu dis, c'est pas juste le physique, c'est pas juste d'embarquer puis de patiner. Émotionnellement. Puis là, je reviens vite, parce que t'as été tough sur ta présence sur le premier trio, là. Je m'excuse pour ceux qui n'ont pas vu, c'était le chiffre le plus long de la décennie ou l'histoire de la IPHF, je vais le mettre comme ça. Il y a eu comme 3 faits. Évaluer aussi ton premier Gentière était sa coche. Là, après ça, 2, 3... j'ai fait un revirement. Mais non, un qui était dans le centre, on s'entend, là, whatever. Mais ils n'ont rien fait de compte. Après ça, c'était un icing, puis un autre icing, je veux dire. Ouais. Ça n'avait pas été facile. T'as toute chance. Ouais, mais tu sais... Si la première partie, vous avez fait scorer. Ouais, si j'aurais pas manqué à rondelle. Tu changes tout de suite. Bon. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai, c'est ça. Next! La prochaine fois, Check Bar va faire un chiffre de 12 secondes. C'est pas vrai, je vais m'en faire un pogner. Karen, elle m'avait dit de changer. Ça va me remettre, c'est ça qui va arriver. Elle va s'en virer de bord. Je suis restée sur le côté positif de la chose. Mais au bout de la ligne, il faut savoir son rôle, tu sais. Ouais. 100%, tout, il faut que tu ailles checker. Quand tu te mets ce trio-là, mentalement, ta job, je vais chercher rondelle. Tu sais, peu importe sur quelle ligne, c'est mon rôle. Tu sais, à part quand je suis avec Willow, qu'elle... Tu as un petit shot aussi, là. Elle patine vraiment. On va utiliser un peu plus. Ouais, c'est ça, j'allais dire.
Mais tu sais, quand tu vois plein de couleurs de ton équipe, là, t'es comme, ben mieux positionné. Moi, fait que là, tu lui donnes, tu sais. Mais c'est sûr que de shotter, c'est toujours une bonne option. C'est correct que je n'en sais pas non plus. Moi, je te dis ce que je me faisais dire. Autour de moi, je pense, tu sais, c'est comme tu vois ta fille, puis t'es comme, mieux placée que moi, c'est sûr. Sauf qu'en même temps, si ce que tu vois devant toi, c'est un filet. Non, mais tu prennes. Une pad. Ça revient à ce que tu disais, il faut que tu te fasses confiance. C'est ça. T'sais, comme on c'est ça, le début de la conversation, ça revient tout le temps à ça, que ça soit une décision de tu vas aller jouer où, que ça soit une décision sur la glace aussi. Il faut que tu te fasses confiance. Ouais. C'est intrinsèque. C'est ça qui est difficile aussi. C'est d'avoir une confiance intrinsèque est très différente que d'avoir une confiance extrinsèque. Quand tu as la confiance des entraîneurs puis tout ça, on dirait que tu as comme un super pouvoir. Parce que t'as une chip sur ton shoulder qu'on dit. Tu te sens comme... OK, genre, si eux, ils croient en moi, ben moi, je devrais croire en moi. Mais quand pas que je pense pas qu'ils croient en moi, mais quand que tu sens moins ça, ben de venir chercher ce que toi, tu ressens, puis que toi, tu as confiance en toi, malgré tout ce que... de jouer libre, là. Jouer free. C'est un autre job, là. Mais moi, je pense que tu peux prendre vraiment, tu sais, quand on parlait de la dose d'amour des fans, puis tout ça, à chaque fois que tu touches la rondelle, je te le dis... Tu sais, mettons, là, en fin de semaine, c'était 10 172 personnes dans les estrades. Moi, je pense que tu en avais 10 172 qui patinaient avec toi puis qui auraient shoté avec toi aussi. À fait 100%. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est de prendre un pas de recul puis de dire, crime, tu l'as atteint pour moi, cette confiance-là. Puis prends-le, puis prends-le avec toi, ça glace, puis sur tes chiffres aussi, parce que je suis sûre que ça va être... ça serait positif pour toi aussi de prendre ça, parce que je te dis, tu sais, nous, quand t'es dans les estrades, t'entends le monde, là, tu sais, la fébrilité du monde dans les estrades, puis quand il y a un lien d'attachement comme la foule là, avec toi, c'est... Tu sais, toi, ça glace. Je peux comprendre que tu nous entends pas crier après toi. J'entends. Mais, tu sais... T'as le droit de dire que t'entends, tu vois. J'entends, je l'entends, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire intérieurement, puis... C'est tellement... Mais en même temps, ça me fait un bien fou, là, parce que j'ai eu des moments difficiles en 3 ans, là, puis je continue à en avoir, puis ça fait partie des affaires, puis ça. Puis genre, pour être bien honnête, la plupart du temps, quand je parlais avec mes parents, puis tout ça, c'était comme... Genre, le monde t'aime, Kat. Puis j'étais comme, mais je comprends pas. Puis mon père était comme, arrête de penser, il t'aime. Il y a une raison. Fais juste le prendre. Fais juste le prendre. Ouais. Puis je suis comme, mais comment tu fais pour prendre un amour de gens que tu crois pas que tu as fait grand-chose pour ces gens-là, tu sais? C'est comme, encore une fois, un syndrome d'imposteur que, genre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes vivent avec. C'est parce que tu seras jamais capable de mettre le doigt sur le pourquoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, la raison des gens, elle appartient à chaque personne. Il t'aime. Il m'aime. Penses-tu que tu vas trouver 10 172 raisons de pourquoi? Fait qu'arrête d'essayer de penser de l'énergie là-dessus. Là. Mais c'est un drôle de lien quand même, tu sais, qu'on n'a pas connu qu'on n'a pas connu avant cette ligue-là, tu sais, ça a été du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé, j'étais même pas réservée, j'étais même pas, tu sais, d'implant ou whatever. Mais c'est ça, j'allais t'amener, hein, tu sais, parce que ça fait 2 fois que tu le mentionnes qu'après l'université, tu pensais pas jouer au hockey, toi. Ouais, ben non, tu sais, je pensais que c'était fini un peu parce que, tu sais, aussi, il y a eu la COVID, puis j'ai commencé à travailler dans la construction, puis tu sais... T'as-tu sorti, puis la C-Dub venait de folder en plus? Ouais, il y avait rien, il y avait juste des showcases. Ah oui. Mais comme on ne pouvait pas jouer encore parce qu'on ne pouvait pas pratiquer en équipe, fait qu'on avait des bubbles. Fait que moi, j'étais partie au Nunavut pour travailler dans la construction. Oui, explique-nous tout ça. Tu cherchais des clous? Oui, j'étais allée chercher des clous au Nunavut. T'avais eu tellement de belle expérience avec Hockey Canada de chercher des clous. C'est non. Mais... Mauvais jeu de mots, le clou. Tough as nails, c'est leur thème d'équipe. Tough as nails, clou. Pour les traduire ici, là. Ouais. Mais mon père avait il y a une compagnie de construction, puis quand que la COVID est arrivée, ben là, nous, il n'y avait plus grand-chose qui se passait au niveau hockey. Là. Fait que mon père était comme, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? On a un contrat au Nunavut. Ouais, c'est ça, tu sais. Pas vrai? Ouais, tu aurais-tu venir travailler dans... Alex, mon frère, il y allait, puis mon père, évidemment, puis tous les employés, puis tu aurais-tu venir commencer à travailler ces chantiers au Nunavut? Puis là, j'étais comme, ben... Honnêtement, j'avais pas de job, je venais de sortir de l'université, puis tout était fini, fait que j'étais comme, OK, oui, je vais y aller, tu sais. Puis finalement, ça a été l'expérience la plus dure de toute ma vie, je vais être bonne honnête avec vous autres. J'étais censée d'y aller pour laver des murs, tu sais, juste frotter des murs, puis tout ça, puis il y avait un loco qui était censé de travailler avec nous, puis tout ça, parce que, en tout cas, il y a des lois, puis t'es censé engager un loco quand tu y vas. Puis finalement, lui, il venait plus au travail, là.
Mais lui, c'est un manœuvre. Puis manœuvre, c'est une des jobs les plus durs en maçonnerie. Dans le fond, c'est toi qui charrie tout le béton, puis le coulis, puis tout ça. Tu sais. Puis t'es dans des échafauds. Les blocs. Des blocs. Puis dans des échafauds, moi, j'avais jamais monté sur un échafaud. Je travaillais dans la construction, mais genre au garage, à l'entrepôt, je faisais des livraisons. J'avais jamais monté dans un échafaud. Sauf pour le fun, sûrement, avec mes frères, mais comme rien de concret. Puis un matin, mon père était comme, là, il va falloir que tu montes en haut là-bas. Puis là, je la regarde, tu sais, j'étais comme, non, tu sais, j'ai peur, là, c'était haut, puis j'avais peur des hauteurs. Fait que mon père était comme, ouais, tu vas faire ça. Fait qu'il part, fait que moi, je commence à pleurer, mais je pleure souvent, là, mais... Je vais pas le montrer que je pleurais, parce que j'avais peur. Vraiment pas catché ça, là. J'avais tellement peur. Fait que Je pleure souvent. je versais quelques lampes, puis là, je me retournais, mais mon père, il avait pas changé d'idée, hein. Fait que j'ai dit, OK, fait que je me mets à monter sur l'échafaud avec un bloc sur une épaule, tu sais, c'est quand même assez lourd. Puis Comment l'eau? Ben, mettons un bloc, il y en a qui s'appellent de 45 à 60 livres le bloc. Sur l'épaule. C'est le dos de même, là. Puis tu sais, je commençais... Je bench-pressais même pas ça. Eh non, mais c'était vraiment difficile. Puis, première fois que je monte dans l'échafaud, j'ai comme laissé ma main aller, fait que j'ai comme parti pendant avec le bloc. Fait que j'ai lâché le bloc, il a cassé en bas. Fait que là, je paniquais, j'avais la pompe qui... Toi, tu t'es rattrapé, par exemple? Je me suis rattrapée, mais comme s'il y avait... Je me suis rattrapée. Ouais. Puis, tu sais, j'étais sous le choc, là, fait que j'ai descendu, puis ça, puis là, mon père était comme, non, t'es correct, remonte, puis tout ça. Je paniquais, j'étais comme, non, je pleurais encore. Il n'y avait pas encore d'employés, on arrivait plus tôt, fait que, tu sais, au moins, c'était... Une chance. Ma crédibilité était encore là. Puis finalement, j'ai remonté, puis genre, j'ai passé la journée à le faire, puis tout ça, fait que j'ai resté finalement à manœuvre tout le reste. Fait que là, ta job, là, juste pour C'était expliquer, c'était de manœuvrer. monter les blocs au top, Ouais. de redescendre. Mais ça, c'était rien, parce que le plus dur, c'était le coulis. Le coulis, c'est t'as des gros, comme de... Ouais, c'est comme des palettes? Non, c'est... tu ramasses ça dans une grosse panne. OK. Fait que là, il y a avec le Skytrack, il rentre des grosses pannes, là, puis tu ramasses le coulis, puis tu remplis les murs de béton. Fait que si t'as un mur de 10 pieds, ben il faut que ton mur soit rempli. Tabarnak. Fait qu'il faut que tu cargues ça à bras. Fait que Là, pouvais t'as-tu faire une ça, pelle genre. dans les mains, là, en ce moment, ou t'as une ça, chaudière? c'est une genre de grosse chaudière, mais c'est pas une chaudière. Ouais, c'est c'est genre comme un hook à... ramossier, là. Ouais. Puis tu donnes ça au maçon, puis là, c'est eux qui montent le truc, puis là, lui, il le vide. Mais moi, il faut que je le fasse à chaque fois. Fait que juste pour te dire que ma première journée, c'est des journées de Fait que toi, 12 t'as heures. fait du woodshop toute ta vie. Là, ton entraînement, Ouais. je veux dire, c'était... J'ai tu sais, des problèmes d'épaule, puis ça pas bien ça, mais c'était des journées de 12 heures. On se souvient que moi, j'ai dit j'ai eu mal au bras, puis j'ai dit aux fléchettes. Puis moi, que je t'ai raqué dans le cou parce que j'ai fait un puzzle hier. Tabarnak. Non, les filles, c'était... Honnêtement, Notre là, vie, c'est quoi comparé à celle de Kat? Non, mais... je respectais beaucoup mon père avant ça, mais Ouais. après Ouais, ça... c'est sûr. 100%. Mes frères et mon père, j'avais encore un plus grand respect pour eux autres parce que honnêtement, c'était j'appelais ma mère le soir là, puis il était 5 heures, puis j'étais dans mon lit à 6 heures là, puis j'avais des bobos partout, j'étais maganée. Puis j'ai perdu genre au-dessus de 30 livres là, en étant là-bas là, puis on mangeait tout le temps là. C'est à quel point Mais là, c'est sûr, mais c'est tellement physique. ah, c'était débile. Puis les gars, au début, ils riaient pas les gars de ma compagnie, mon père, mais les gars des autres compagnies, ils riaient un peu de moi parce qu'ils étaient comme qu'est-ce que tu vas faire toi une navette, genre dans une cuisine puis tout ça, tu sais. Puis finalement, ils se... Prove you wrong! Ah ouais, puis finalement, à la fin du chantier, puis tout ça, il allait tout voir mon père. Il était comme, hey, ta fille, hey, c'est impressionnant. Il dit, nous, on n'aurait pas tout fait une journée. Et c'était vraiment, il nous appelait la fourmilière. Genre, les compagnies de maçonnerie, sérieux, c'est du monde Wow. très travaillant. Ben, ça t'a comme forgé un peu dans la joueuse que t'es, là. Ben, après Simonac. ça, honnêtement, j'étais genre, il n'y a plus rien qui peut être plus dur que ça. Là. Fait que C'était mentalement, mets-toi dans cette position. Ouais, non, et genre physiquement, c'était l'affaire la plus dure au monde. Mentalement, j'étais comme, OK, je reviens bientôt à la maison, T'as fait ça combien de temps? Genre, C'était Nunavut pendant... genre 4 semaines, je pense, si je me trompe pas. Mais on avait 2 semaines de confinement à faire, que ça aussi, ça avait été mentalement genre Fallait débile. que tu là. restes... Dans une chambre d'hôtel, genre on avait le droit de sortir dans le parking lot, fait que je faisais genre 30 000 pas en tournant en rond parce que je pouvais pas rien parler faire. à personne, Non, voir j'avais... que- Ouais. Ouais, les règlements de... C'était fou, là, la ouais. COVID. Puis après ça, tu reviens. Là, c'est 4 semaines. T'as-tu... Ouais. Là, Mais je travaillais ben, encore. t'as travaillé avec ton père tout le long. Mhm. Mais on pratiquait au centre là, le mardi, puis le jeudi. Tu descendais. Fait que je finissais de travailler, genre à 5 heures, j'étais libérée, puis je me revenais au centre, puis j'étais toute pleine de maçons. J'étais tellement gênée. À un moment donné, on avait eu une rencontre avec Daniel, toute l'équipe, puis j'étais arrivée en retard, puis genre j'avais encore mon soude de plein de maçonnerie, puis mes bottes pleines de mortier, puis tout ça. We Ça, je sais pas love si- that, Kat. Oh my We god, j'étais love tellement that. genre, c'était, tu sais, c'est quand même gênant, genre d'arriver, genre j'étais avec tout en orange fluo, parce que c'est vrai qu'on avait avec plein de mortier, puis de poussière, puis Daniel, elle m'avait genre regardé, genre,
Daniel, j'ai jamais vu ça. Ouais, c'est Ben, sûr. ça démontre la elle. réalité de comme t'arrives avant, de là, où? tu sais, la réalité de avant cette ligue-là, avant d'avoir la possibilité de pouvoir faire ça de temps plein. Ah, c'était fou, là. La réalité était que... Ça, c'était pas le juste choix. l'année... Ça, C'est t'as ça, fait t'avais ça pas le comme choix. deux ans. Puis après ça, il y a eu la force. que Ouais. là, je pouvais juste travailler l'été, mais j'avais pas besoin de travailler l'hiver. Ouais. Puis là, la force ça qui l'a aurait fermé. pu, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, j'arrête le hockey. Je me suis acheté un condo à Québec. Je pensais commencer en construction. Puis même pas comme 2 semaines après, Daniel était comme, tu serais-tu venir faire un camp d'entraînement? Puis j'étais comme, ben, genre, oui, ça me tenterait, mais comme là, je me suis pas entraînée de l'été. Ben, je me sentais, j'étais vraiment en forme. J'ai juste Ouais. élevé 60 Mais livres j'étais d'épaule. pas physiquement hockey-wise, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, ça a pas marché. Fait que j'étais comme, il faut quand même que je continue à travailler, puis que je sois en réserve, qu'il faut que tu pratiques tous les jours. Oui, parce que quand tu as commencé, tu étais justement sur l'équipe de réserve, donc tu jouais pas les Non. matchs, mais tu pratiquais. Fait qu'il fallait que tu restes dans l'entourage de l'équipe, Ouais. mais... Je faisais du back and forth à Québec. C'était vraiment challengeant. Puis, thank God, j'ai juste resté réserve genre 1 mois et demi ou 2, là, Ouais. pas trop longtemps. Puis, honnêtement, j'étais brûlée. Fait que j'étais comme, quand j'ai eu mon contrat standard, là, c'était comme, thank God, parce que je pense pas que j'aurais pu toffer longtemps. T'as là. fait du back and foot trail les fins de semaine. Ouais, puis des Puis- fois, quand ils partaient sur la route, là, Ouais. genre. Ouais, tu retournais, je me souviens de ça. Mhm. Ouais, quelle première année tough. Hey, c'était débile. Franchement, c'était là, j'étais épuisée mentalement, mais j'étais épuisée, genre, le stress de Ouais. cette année-là, c'était débile, là. Non, Comme quand c'était- ils m'ont signé l'été, j'ai genre eu un... Ouais. Comme, OK, genre, je peux avoir une année de stabilité, tu sais. C'était comme... Ouais, parce que c'est des contrats, tu sais, c'est des choses qui jouent sur votre mental. Là, tu nous le démontres à 120 là, sérieusement, mais c'est quelque chose qui est... Que oui, peut-être qu'on a vécu un brin, mais en même temps, là, c'est du... T'es un peu c'est qui vivent tout le temps, là, à savoir, tu sais, comment... Je vais-tu avoir un contrat, je vais-tu jouer, je jouerai pas, je vais-tu... Tu sais, il y a plein de joueuses là, qui ont des réalités différentes. Je me souviens de ta première année, là, c'était nos discussions, parce que j'étais... À un moment donné, t'étais comme, là, je sais pas où je vais habiter, non, puis je t'ai Ouais. juste appelé, j'ai fait, là, femme, ta gueule, tu vas venir habiter chez nous, Ouais. dans ta chambre, tout est là, arrête, C'était genre genre, la meilleure chose. puis qui a tu pu vas jouer au m'arriver. hockey. Si je peux te garder dans le hockey 1 an, that's it, c'est ça qu'on fait. Puis, Ouais, puis on pensait que c'était ça, tu sais, que ça allait être un Ouais. an, là. On était comme, tu sais, un ben, an, tu genre... t'étais comme... Ben, Tu sais, un an, ça va être un an, tu sais, réserve un an, c'est assez, là. Après ça, moi, je peux plus, là, je vais mourir. Puis genre, j'étais comme, tu sais, j'habitais chez Cax, qui était, genre, la personne que j'étais, genre, mon amie depuis, genre, 3 ans, mais jamais j'aurais pensé, genre, habiter chez vous, que je suis même pas capable de te donner une scène. ben non, Que ben, genre, ça, je me sentais tellement comme, je veux te donner de l'argent, mais genre, je gagne 15 000 ça n'a aucun rapport, là. Non, Ça, mais tu sais, là, tu t'en souviens de ça, c'était genre, comment que je peux, genre, te remettre ça, c'est une de autre, ça, tu sais, c'était- ouais, c'est une autre réalité, mais en même temps, dans C'est ma fou, tête, là. moi, tout ce qui me passait par la tête, c'était cette fille-là mérite de jouer au hockey. Je peux pas croire que la seule raison pourquoi elle jouerait pas cette année ou peu importe les autres années ou continuer, ça va être une affaire d'argent. Non, c'est pas vrai. Viens-t'en chez nous, t'habites, tu fais ce que t'as à faire, tu fais ce que t'as à vivre, puis parle-toi pas de rien. Je le payais pareil, là, ce loyer-là. T'avais pas d'affaire à... Puis dans ma tête, c'était même pas... Je trouvais ça insensé. Puis si j'aurais été dans tes souliers, j'aurais aimé ça que quelqu'un fasse ça. Ah, c'est Fait que moi, j'ai juste genre... Viens-t'en. Mhm. Je t'ai comme donné un peu de champ de marde, là, oui, je m'excuse. Mais je voulais que tu sortes de cette vision-là hard puis que love. tu focuses sur le hockey seulement. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité qui est dure. puis C'est une réalité que ces joueuses-là, quiconque qui réserve, là, c'est ça, 15 000 US. Puis là, la première année, c'est 30... c'est quoi le minimum? 31? 35? 35, 35, ouais. ouais. Puis là, ça commence à évoluer tu sais, à chaque année un peu. Mais même à ça, c'est quand même beaucoup de sous pour des loyers que tu es censé, ici à Montréal, tu sais, te commettre pendant 12 mois, là. Si tu fais pas un Airbnb ou ça. Fait que ça, c'est... En tout cas, c'est une autre C'est vraiment réalité, mais fou. j'étais comme juste, non, c'est pas vrai que tu vas lâcher le hockey trop vite. Mais il y en a encore qui sont dans cette situation-là. Ouais. C'est ça qui est fou, là. Tu sais, Ouais. ça fait 3 ans, mais comme moi, je regarde des coéquipières aujourd'hui, puis je les vois, puis je suis comme... Aïe, je vous comprends tellement. Puis, tu sais, en même temps, on le sait que dans quelques années, on va être comme moi, on l'a fait, tu sais, mais comme le actuel Non, est challengeant pour beaucoup de filles, là. Tu sais, c'est pas... Ça, Y a-tu pas quand facile. même un certain niveau de... Tu sais, des fois, je me pose la question, est-ce que vous le voyez quand même d'un angle positif aussi, de dire, ben au moins, il y a la Ligue, au moins, il y a ça, Mais qu'on est certainement. en train de bâtir, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas le niveau puis le standard
encore qu'on veut avoir, mais c'est la fondation qui va nous amener à ça plus tard. Fait que t'as comme un peu cette dualité-là aussi, là, où est-ce que c'est difficile, mais en même temps, voyez-vous le positif aussi? Ben oui, c'est ça qui est fou, c'est que nous, on est bien comparé à quand les Canadiennes jouaient et tout ça, tu sais, je veux dire, on est capable de voir que, mon Dieu, ça commence pas aujourd'hui, là, ça fait des décennies, là, qu'il y a des femmes qui poussent pour ça, puis que eux, c'est vrai qu'ils dépensaient de l'argent à jouer, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on est capable de faire la part des choses, puis tout ça, mais quand que tu deviens avec un contrat standard, puis tout ça, puis là, tu vois ton ami ou tu vois tes coéquipiers, c'est genre c'est un pincement au cœur, c'est un genre de, comme, ils font le même travail que nous, on fait, tu sais. Ils font la même job, là, ils sont là à chaque jour. Et même que quand on s'en va sur la route, eux, ils continuent à s'entraîner au centre. Fait que c'est comme... On voit à quel point on est chanceuse de faire ça. On voit à quel point c'est fou, là, le parcours qu'on a fait, puis comment qu'on a avancé. Puis genre, merci aux filles, justement, les pionnières, puis tout ça. Tu sais, vous étiez là, vous autres aussi. Tu sais, c'est comme... C'est grâce à toutes ces femmes-là qu'on peut vivre ça aujourd'hui. Mais, en tout cas, pour ma part, j'ai de la misère avec l'écart. Tu sais, j'ai de la misère à... Je pense pas qu'on mérite plus que ces 3 filles-là par équipe, tu sais, c'est comme... Ouais. Mais je sais que c'est une réalité qu'il faut qu'on passe par pour obtenir des meilleures conditions, puis, tu sais, dans le futur, là, les jeunes, mon Dieu, ils vont avoir une super 100%. de belle ligue, là. Puis c'est pour ça qu'on... Tu sais, on parle depuis le début un peu dans nos épisodes, c'est comment la Ligue continue de donner de la visibilité un peu plus à tout le monde dans la Ligue, puis comment c'est important, puis ces choses-là. Puis ça fait 3 ans j'en parle, mais je suis comme moi, à chaque fois qu'on est capable d'aller signer des contrats autres, que ce soit le marketing ou ces choses-là, pour des joueuses, pour les aider à... que ce soit plus facile à payer la fin du mois ou leur carte de crédit ici et là, ou les affaires de même, ça fait tellement une différence, là. Puis ça fait une différence que, tu sais, oui, au point de vue de visibilité, vous allez en recevoir en tant que brand, mais vous changez la vie d'une joueuse versus, genre, le donner à un millionnaire en quelque part. Mettons que je mets ça de même, là, dans l'univers, là. Les brands, sortez, aidez-les, faites de quoi. Ils vont vous donner tellement de love, ils vont vous donner tellement de visibilité. Ils ont, tu sais, pour moi, c'est tellement une affaire qui est extrêmement importante. Maintenant, plus que jamais, pour justement combler ces choses-là. Puis, aller pas juste avec... Oui, c'est parfait, puis il y a beaucoup de visibilité sur certaines joueuses ou des groupes, mais je pense que la Ligue continue d'essayer de faire évoluer un peu ou grandir l'espèce de pool. Puis, t'en es une, Kat, tu sais, c'était 10 173, t'as dit? 172. 172. 172, tu sais, que t'as du love en arrière de ça, puis toute l'équipe, puis, tu sais, c'est pas parce que j'enlève rien à personne, mais t'es allé à 4 Olympiques, puis que, tu sais, il y a des choses de même. Non, il y a de quoi te forger que les gens voient en toi. Puis ça, c'est quelque chose qui a une valeur aussi. Puis chaque joueuse dans la Ligue a tellement une valeur ajoutée qui pourrait vraiment aider quiconque qui aimerait investir avec ces joueuses-là. Sérieusement, ça fait une totalement différence. Ouais, puis si je peux ajouter, je veux dire, moi, il y a quelqu'un qui m'a donné la chance de pouvoir être moi-même puis de pouvoir avoir, tu sais, moi, mes premières commandites que j'ai eues puis tout ça, je veux dire, ça a changé ma vie dans ce moment-là parce que avec 15 000 au début, je vivais pas fort, là, tu sais, fait que... Puis après ça, les gens m'ont permis d'être moi-même, fait que je suis sûre que, tu sais, il y en a plein des filles comme moi partout dans toutes les équipes, c'est juste que s'ils n'ont pas l'opportunité d'être elles-mêmes ou s'ils n'ont pas l'opportunité de montrer qui sont, ben je pense que, dans le fond, ils peuvent jamais... Tu sais, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'on leur donne pas l'opportunité, mais je suis pas mal sûre qu'il y en a plusieurs dans n'importe quelle équipe. Et des belles personnalités dans notre équipe. Là, on continue avec la Ligue qui essaie de, justement, pousser ces personnalités-là, tout. Puis ça m'amène, on va sortir un peu du gros sérieux de la chose, là, mais t'es fit cette année, filles, ils sont solides, là. Tes petits walk-in, là. Tu vas te sentir une pression? Non, je sens pas de pression. Je pense juste que j'ai une blonde qui s'habille bien puis qui m'habille bien. Shout-out à Pascal! Je pense que Pascal, je suis pas quelqu'un qui s'habille, tu sais, normalement un petit peu out. Tu sais, je suis pas mal... si je peux m'habiller tout le temps... T'as un style, là. Mais si je fais le temps m'habiller en noir, je m'habille tout le temps en noir. Puis tu sais, je mettrais juste un T-shirt. Mais dans le fond... J'habillerais exactement de même. Puis, ben, Pascal, elle étudie en mode, puis tout ça. Puis, souvent, on va magasiner ensemble, puis il y a des choses que je suis comme, oh, my God, ça me fait pas bien. Puis, elle est comme, non, sérieux, ça te fait vraiment bien, là, tu devrais le mettre. Puis, crois-moi, là, elle me sort. Fait que je suis comme, si tu le dis, tu sais, dans le fond, l'important, c'est que ce soit elle qui me trouve belle. Fait que. Mais c'est-tu quelque chose de le fun ou c'est quelque chose, des fois, tu dis, oh mon Dieu, là, qu'est-ce que je vais mettre? Mais tu sais, c'est ça qu'on parlait, ça serait le fun que ça soit pas à tous les matchs. Okay. Tu sais, parce que, veux pas, on a des photos à chaque match. Tu sais, il y a des journées que, veux pas, on a des filles, il y a des journées que tu te sens un peu moins bien. Tu sais, ça te tente pas d'être pris en photo, tu sais, ou... Tu peux dire, non? Sûrement que tu peux le faire, mais tu sais, mettons,
on va quand même se préparer vu que tu le sais que ça arrive, tu sais. Ouais, Fait que je comprends. tant qu'à ça. Mais c'est plus que... Mais tu préfères le hoodie style, là. Ouais, c'est ça, tu sais, les affaires le même. Ouais. Tu sais, mais après, tu te demandes tout le temps, est-ce que c'est valide que je m'habille Est-ce que c'est ta personnalité? Je vais réponds à cette question-là. Dans ces moments-là, là, mets ton kit de construction avec ça. Je m'en vais travailler. Moi, je pense qu'il y a un look à faire avec ça. Ça serait quand même bon, Cam. Non, mais est-ce que ta question avant chaque fois, là, c'est est-ce que ça représente ma personnalité puis est-ce que je suis bien dans ça? Ouais, 100%. Si tu dis oui aux deux, ben tu le mets. Ouais, 100%. Pas que le reste, 100%. là. C'est quelque chose que, tu sais, c'est une autre affaire de confiance, hein. Ça revient beaucoup à la confiance. Non, ma petite Kat. Mais non, je suis vraiment chanceuse avec Pascal. Ça m'aide beaucoup à sortir de ma zone de confort. Puis non, c'est vrai. Puis même mes cheveux, je veux dire, ça m'aide beaucoup à les peigner parce que, je veux dire, depuis que j'ai coupé mes cheveux, c'est pas facile. Arrête, c'est full beau! Ah, mais c'est quand je me lève là, le matin, puis tu sais, habituellement, tu peux... c'est débile! Ouais, parce que quand il était long, tu l'avais un peu de mal. Ouais, imagine, quand ils sont courts, je te dis, on dirait que j'ai pogné un choc électrique à chaque soir, là. C'est incroyable. Puis après ça, il faut comme... les cheveux frisés, bouclés de ce monde. Après, essayer de faire de quoi avec ça, c'est... Moi, là, quand j'ai coupé, je me disais, fini, j'aurais plus jamais besoin de m'occuper. C'est tellement pire, là. Tous les produits que tu essaies, il y en a qui marchent rien, qui font rien, d'autres, je suis comme, waouh! Mais ouais, c'est vraiment, là... Puis juste de couper tes cheveux, c'est pas tout le temps évident, là. Tu sais, moi, je l'ai fait sur un coup de tête, là, mais comme... Mais ça, tu fais ça souvent, ouais. Oui, parce que quand je prends une décision, si j'y pense trop, je vais niaiser. Ouais. Faut pas que je pense. Oui, c'est ça. Après Fais ça... la même chose à la glace. Ben, c'est ça! c'est niaise bon! pas. Mais c'est ça! Faut Joue que joue dans le moment. Play ça. free, Kat. Dis-toi ça dans la tête. Play free. Ouais. Le pays va arriver. On s'en fout, on l'a déjà vu. Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. comprends? Mais non, c'est vrai, c'est des bons conseils. Play free. Je le sais, en plus, vous avez raison. Là, je le sais. On essaie de t'amener là. Oh my God. OK. Ben, dernière petite affaire en relation avec ça. Les réseaux sociaux. Tu sais, je veux dire, t'as quand même passé de, je dirais pas 0 follower, là. T'en avais un bunch solide à genre quand même un impact 10K plus. Comment tu gères ça? Comment tu t'en fous? Comment... Ben, je sais que tu travailles fort. Pas vrai. Je sais, je suis au courant. Ben, tu sais, pour être bien honnête, ça a été genre... ça n'a pas été naturel là, de travailler là-dessus. Là. Tu sais, si tu te demandes tout le temps qu'est-ce que les gens vont penser, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un travail in progress, mais encore là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais je pense que les gens, ils ont juste embarqué, puis tout ça. 10 172 Ouais, c'est ça. personnes ont dit « Moi, je vais aller follower Kat. » Non, puis tu sais, genre avec aussi le support des gens qui m'écrivent beaucoup, puis il y en a beaucoup qui sont comme hey, on aime ce que tu fais, genre Ça continue. donne, ouais, ça te ça permet fait de comme vouloir ok, je fais continuer. quelque chose de correct, tu sais, quelque chose que les gens aiment, fait que ça me permet d'avoir une plus grande confiance à poster, à tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pense c'est facile, mais comme les créateurs de contenu puis tout ça sont quand même vraiment Il y a impressionnants. une autre parce tête que... aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est un autre cerveau, un peu. Exactement, mais on essaye, tu sais, j'ai un support, j'ai un groupe Quartex qui m'aide un petit peu là-dedans avec Terria, puis tout ça, fait que ça m'aide à bâtir quelque chose de correct là-dedans, mais dans le fond, c'est juste parce que les gens, ils sont vraiment genre gentils, puis ils aiment ce que je fais, puis ils embarquent, là, fait que c'est grâce à eux, Ben tout ouais, ça. 100%. Puis écoute ce c'est qu'eux cool. disent aussi, là. Ouais, C'est vraiment s'ils aiment cool. un ou deux vidéos, ben refaisant une coupe de ceux-là. Ah, c'est mettons, tu sais, dans d'autres styles. Ouais. Non, c'est ça, parce que des fois, tu sais, on se demande toujours s'il y a de la pression aussi ou ces choses-là, tu sais. Il y a des moments aussi que c'est correct, probablement, de te déconnecter, Ouais. tu sais. Ouais, ça apprend ça. Ouais. Ouais. Ça, t'es capable de le faire? Ouais, vraiment, comme quand que je suis à la maison avec Pascal, on a comme... c'est rare que je vais être sur mon téléphone, mettons, quand j'arrive... Petit règlement. Ah, ben c'est pas un règlement, 9 à mais 5. c'est ça. Ben c'est pas un règlement, c'est juste que Non, ça fait du bien d'arriver... Une limite, tu sais, un boundary, plus Oui, qu'un c'est ça. règlement. Ça fait du bien, honnêtement, puis ça n'a même pas été un règlement, ça a été plus naturellement que quand on était ensemble, on déconnectait. Ouais. Puis honnêtement, ça m'a aidé aussi pour ma santé mentale. 100%. Là, Mais c'est ça te lourd, permet là. d'être présente. Là. Exactement. T'sais, Sinon, tout Exactement. le temps, t'écoutes d'une oreille, puis tu fais autre chose. Puis... Oui, puis comment je suis faite, c'est que je suis quelqu'un qui pense toujours à plus tard. Fait que je vais être jamais vraiment dans le moment présent. Tu sais, je vais tout le temps être comme, OK, demain matin, on a-tu du café? OK, demain matin, j'ai du ci, j'ai du ça, puis on n'est même pas l'après-midi. Tu sais, je vais tout le temps être... Je vais sortir mon linge avant de me lever. Tu sais, je vais tout préparer d'avance. Je suis un peu, genre, intense. Fait que je vis jamais vraiment le moment présent. Fait que si, en plus, je suis sur mon téléphone, ben comme, je suis avec mon TDAH et tout ça, je suis juste pas là, tu sais. Je comprends. Fait que non, je trouve une bonne façon de déconnecter complètement mon téléphone quand j'arrive chez moi. Continue de le faire. C'est très sain. Ouais, ça fait du bien. Camille, elle a lâché Instagram il y a des années, puis c'est bon, ça. Moi, si j'essaie de le Je suis mettre... encore en pause. Des fois, je me Comme choque mon après entraînement. moi-même. Des fois, je me choque, par exemple, avec... Tabarouette, ça fait 15 minutes que
je fais ça de même. Mais tu sais, aussi, j'aurais c'est pu ton faire travail, 15 minutes d'autres. Non, mais... Ouais, mais c'est important tout le temps de déconnecter. Mais c'est ça. Beau message. Ouais, un autre betre message. Lâchez votre sel, les jeunes. Sérieux! Puis apprécier un show en le vivant, genre... Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de moments comme ça. On va passer vite, genre, à un peu plus dans l'actualité, puis où est-ce qu'on est. Puis après ça, on fait toujours en fin d'épisode... on donne une tape dans le dos à quelqu'un. Okay. N'importe qui cette semaine que tu aimerais souligner ou parler ou whatever, on va leur donner une petite tape. Good job, buddy. Dans le dos de même. Tu comprends? Bien. Fait qu'on va... Pense-y. Tu sais, vu que tu penses toujours plus loin, ouais, je te mets dans ton plan. Mais reste avec nous. Parce qu'on a Okay. des questions. Je suis revenue. Non, mais, tu sais, dans le fond, on voulait mentionner, parce qu'on fait toujours comme un petit survol avec la Ligue, toute l'équipe. Une couple d'affaires qui se sont passées. Il y a des games, bon, la victoire, après ça, la victoire contre Ottawa, j'aurais dû dire, mais je pensais à Minnesota avant. Après ça, Ottawa. Celle-là était solide aussi, parce que la dernière fois, ça avait été intense, solide, physique. Encore une fois, le chiffre le plus long au monde, fait par 4 Dubois. Là, demain, encore, Toronto. Les haïssez-vous? Tu sais, ça fait longtemps. Il me semble que vous les avez joués toutes en début de saison. Ben, je veux dire, Toronto, peu importe, là, on dirait que Toronto-Montréal, peu importe dans quelle ligue que t'es, on dirait que c'est tout un genre rivalité. Fait que oui, on les aime pas vraiment, là, c'est sûr. C'est sûr. Bonne réponse. T'en es de jouer contre elle, dans le fond. C'est pas nos préférés, là. Ouais. Mais ils ont un peu une game plate à jouer contre, des fois, je trouve. C'est parce qu'ils ferment un peu le... Oui, ils ferment le centre, là, c'est sûr. Ouais. Puis ils ont des défenseurs vraiment mobiles. Fait que, tu sais, quand tu as une équipe qui a beaucoup de rapidité, ben, puis que les défenseurs de l'autre bord ils ont beaucoup de rapidité, ben, ça fait que on peut pas vraiment. Puis qu'ils t'attendent dans la zone là. neutre en plus. Ouais, fait que là, t'essaies de faire quoi que ce soit dans la zone neutre, t'oublies ça. Ça ferme. Ils ferment juste, là. Ouais, juste comme une mini-trappe. En tout cas, je vous souhaite d'ouvrir la trappe demain. Ouais, Unlock the trap. Je pense que ça serait dans le même licence de but où ça serait le fun de unlocker cette trappe-là. Là. Let's go. Tu lances, joue dans le destin. En parlant de unlocker une trappe, eux autres, on espère qu'ils unlockera pas, mais des biens, 30 victoires. Première à le faire. Mais là, elle est en feu. Inconsciemment, consciemment, parce qu'elle joue beaucoup de parties, mais en même temps, elle joue très bien cette saison. Là. Ouais. Commencer de jouer devant une gardienne que le mur de briques s'est bâti, là. Ben, honnêtement, ça nous donne confiance. Là. Je veux dire, nos games, c'est pas les games les plus hautes en points. Là. Fait que quand tu sais que ta goaler en laissera pas passer plus qu'un par game, je veux dire, ça nous donne une chance de gagner. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de games qu'on lui dit après la game, personne t'étais là. Hein, on n'est pas naïf au point de comprendre que tu vas pas toujours gagner avec 2 points. Là, avec 2 buts, là, je pense qu'on en doit beaucoup à Anne. Là. Ouais, je comprends. Oui, on va ouvrir la trappe demain. Ouais, ouvrir la table de l'autre bord, fermer la trappe de l'autre bord. Voilà. C'est ça. C'est simple, OK, voyons. Sérieux, je devrais faire le speech. Hey, garde ta trappe fermée, on ouvre la trappe de l'autre bord. C'est quelqu'un qui ose parler pendant ton speech. Shut your trap! C'est bon, ça aussi. Ouais, c'est bon, ça aussi. Qu'est-ce que les clins d'œil y allaient? J'ai failli faire un clin d'œil de maçonnerie aussi avec le mur de briques puis Anne-Renée, moi. Pour vrai, oui. Tout est dans tout dans cet épisode-là. Ah, écoute, j'amène des clins d'œil de musique pendant que et ça va bien notre affaire, ça va super bien. Fait que là, on rentre un peu plus dans le... Là, tu vas rentrer, il y a le break, whatever, vous avez 10 jours, je pense, off, right? Ouais, environ. Vas-tu sacrer ton camp un peu, puis revenir? Ouais, ben là, on s'en va à Québec. Souhaite. Mais je m'en vais à Québec. Je vais aller visiter mon condo qui est pas habité. Puis... Ton investissement. C'est ça. Puis aller voir ma famille un peu. Là, je pense que moi, c'est de me ressourcer, c'est toujours C'est ça que j'allais te demander. Tu sais, la déconnexion, oui, il y a le cellulaire, mais il y a le côté... familial. Je sais que t'aimes ça, voir tes neveux, tes nièces. C'est le seul moment, honnêtement, que je suis capable 100% d'être juste avec le moment présent puis de pas sentir que je miss out. Ouais. Tu sais, quand que... Je veux dire... missing out, ouais. Ben, tu sais, j'ai zéro faux mot dans la vie, c'est ça. Genre, mais en direct avec ma famille puis mes neveux, je les vois grandir à chaque fois que je les vois. Ils sont, tu sais, je veux dire... ouais, ils ont changé déjà. Ouais, tu sais, ils parlent tous maintenant, puis tu sais, on dirait qu'ils viennent de pondre, là, tu sais. Fait que je suis comme... Ils viennent de tondu, c'est là. Mais pour vrai, ils viennent, tu sais, je comprends rien de ils sont expulsés, puis ils sont rendus grands, tu sais, je suis comme... Pouf, pouf! C'est ça, pour vrai, c'est vraiment ça, je suis comme... Oh, tu sais, ils me parlent maintenant, puis je comprends tout. Blanche est rendue à quel âge? Blanche va avoir 4 ans. Mon Dieu, oui, elle était bébé, là. Ben oui, là, tu sais, elle était minuscule, là, puis là, elle est rendue que, tu sais, elle aime mieux Pascal que moi, mais tu sais, je veux dire...
Je pense C'est pas une compétition. Je pense qu'elle pense que, genre, avec mon style pis tout ça, c'est comme pas assez féminin, tu sais. Elle est vraiment fille, là. Elle arrive avec les ongles coloriés pis tout ça. Ouais. Fait que, elle est physiquement comme moi, mais c'est tout. C'est tout. Le reste, vraiment féminine. Cute. Mais non, c'est ça qu'on va faire. Ça va là. faire du bien, te déconnecter un peu. Bien mérité aussi. Ouais, ça va faire du 100%, bien. Mettons, dernière question. Réalité d'expansion. On sait pas c'est quoi les règlements encore, on sait pas qui est protégé, qui est pas protégé, contrat, non contrat, whatever ce qu'il y en est. Ça te fait-tu peur un peu de potentiellement être un picked-up ou devoir bouger, devoir whatever? Ben, tu sais, honnêtement, à ce point-ci de ma carrière, si je suis pris ailleurs ou quoi que ce soit, je pense juste que ça serait une belle opportunité pour moi de développer un nouveau côté de moi ou juste de vivre une nouvelle expérience dans une nouvelle vie. Opportunité aussi en tant que hockey. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est jamais même... quel rôle tu pourrais avoir potentiellement ailleurs. Tu sais, de voir peut-être qu'est-ce que je peux faire ailleurs. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça serait triste. Je veux dire, ça fait 11 ans que je suis à Montréal, fait que j'ai un sentiment d'appartenance assez grand, puis... mais tu sais, c'est sûr que j'envisage d'avoir une famille aussi, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions à avoir avec ma partenaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est sûr que ça fait peur, mais à chaque année, on a un peu peur parce qu'on n'est jamais garanti de rien, tu sais. Fait que, tu sais, s'il y a d'autres opportunités ailleurs parce qu'ici, il n'y a plus de place ou quoi que ce soit, ben, mon Dieu, si j'ai la chance de continuer à jouer au hockey. C'est ça que j'allais dire, tu sais, puis je trouve que c'est la façon de le regarder aussi, Kat, parce que, tu sais, tu regardes d'autres joueuses qui sont à Seattle ou Vancouver ou peu importe, qui sont dans des rôles différents, ou même d'autres joueuses qui ont, tu sais, comme qui ont bougé un peu partout, puis qui se font voir d'une façon différente aussi, tu sais jamais quel genre de rôle... tu sais, pour être, même, on dit ailleurs, mais pour être disponible ici aussi, là, tu sais, venant, s'il y a du mouvement, ces choses-là, on parle quand même de 4 équipes. Ouais, c'est ça. Puis, ou, ben, mettons, 2 sur 4, en tout cas, dans leur vision. C'est quand même beaucoup de postes, tu sais, qui s'ouvriraient, puis tout ça. Non, j'étais curieuse de savoir un peu comment... Ouais, puis ça demeure quelque chose que tu peux pas contrôler. Là. Non, fait c'est ça. T'as pas le choix de dire, ben... Faut avoir un lâcher prise. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, à un moment donné, tu vas virer folle aussi, essayer de contrôler un scénario sur lequel t'as aucun contrôle. Fait que rendu là, c'est juste d'un peu, comme tu dis, de le vivre. Puis je trouve ça le fun aussi que tu dirais que ça pourrait te permettre aussi de vivre une autre belle expérience dans ta vie. Fait que c'est pas comme si on te le souhaite, là. Nous, nous et les 10 172 partisans, on veut la salle comble de Laval aimerait que tu restes ici. Mais je pense aussi que ça revient au fait un peu du, tu sais, le volet professionnel qu'on parle, tu sais, la Ligue, ça démontre justement que vous avancez, vous continuez d'avancer dans ces étapes-là, puis c'est un peu ça qu'on veut aussi, mais c'est l'envers de la médaille d'avoir une ligue professionnelle aussi, là. Ouais, c'est sûr. Mais on veut juste, tu sais, en fait, moi, je veux juste jouer au hockey, fait que peu importe c'est où, tu sais, tant que ma partenaire veut me suivre, ben, tu sais, c'est le fun aussi, elle veut vivre ça découvre aussi. d'autres affaires, c'est ta job, puis tu vas aller faire ta job là où est-ce qu'on a besoin de toi, t'sais. Exactement, fait que... je trouve ça le fun. Aussi. Je sais que c'est nerve-wracking, mais j'ai comme une excitation à chaque fois. Par rapport à... L'année passée puis cette année. À chaque fois, je devrais dire, dans les 2 dernières années. À chaque année, ouais. Ben, c'est vrai que c'est nerve-wracking, mais c'est aussi une... C'est beau à voir que ça grandit, tu sais. Puis il y a des filles qui peut-être qui partiront en Europe, que là, ils vont pouvoir rester, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme... Ou qui vont revenir. Ou vont revenir aussi, tu sais. C'est comme... Ouais. C'est beau à voir que ça grandit, puis ça perturbe dans le temps, puis c'est ce qu'on voulait, tu sais. Ouais, j'aime ça. Ben d'accord. Kat, t'as été merveilleuse aujourd'hui. Vous avez été merveilleuse, les filles. Là, il nous reste juste la petite tape dans le dos, ma chère Catherine. Oh mon Dieu, j'ai oublié, fallait que je pense à ça. Moi, je sais ça, je me suis dit. J'ai comme déconnecté. Non, pense-y, aucun problème. Cam, t'as-tu la tienne? Ben moi, je vais y aller avec... Au-delà des buts qu'elle a eus, je trouve que pour l'équipe au complet, je pense qu'une Murphy, ça mérite une petite tape dans le dos d'avoir shooté la rondelle quand il fallait qu'elle shoote la rondelle. Un méchant shoot. Parce qu'elle aussi a tendance à c'est tout penser un plomb, trop. Hein? C'était débile. Mais, tu sais, beaucoup de chances de marquer dans la saison, tu sais, d'être capable de déclencher à ce moment-là 2 games consécutifs. Puis je pense un peu faire taire les détracteurs de « Ah, c'est juste le premier trio qui produit pour la victoire, puis il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de profondeur. » Je pense qu'au contraire, là, ça vient démontrer la profondeur, puis je souhaite que ça déclenche que la trappe s'ouvre. Exact, que la trappe s'ouvre. Qu'on ouvre la trappe.
Non, j'aime ça. J'aime ça, puis... Tu pourras lui traduire. Je vais y traduire. Good job. You got a slap on You the got back. the slap in the back. Non, mais c'était drôle. Les gens... Sarah est allée s'acheter une casquette pour être prête au cas où qu'elle ait potentiellement un but, un filet désert pour Murphy, mettons, dans son hat-trick ou whatever. Les gens étaient prêts, potentiellement. Mon Dieu, oui. Fait que oui, c'était une bonne performance. Puis en plus, tu sais, des fois, on tombe un peu dans le... OK, ben oui, c'est le premier trio, mais, tu sais, le deuxième n'est pas capable de créer ou il crée une fois de temps en temps ou whatever. Fait que je trouvais que c'était... Mais je trouve qu'on a le droit de s'attendre à ce type de production-là d'une joueuse comme elle. Fait que là, que ça débloque pour elle. Si on parle de confiance, je pense que ça fait un wrap-around sur justement la confiance que ça va lui apporter. Ça a ouvert, là, ça va... d'avoir eu ces buts-là. Ouais, 100%. Et moi, je m'en vais ailleurs complètement. Puis, je vous amène avec moi. Mais une fille qui m'impressionne cette année, puis vous venez de jouer contre, là, mais Rebecca Leslie. Ouais. OK, on a joué avec... c'est Harvey's, ou Bauer? Je me souviens plus. Bauer, les deux, je pense. En tout cas. Puis, autant à travers... Même l'année passée, je trouvais qu'elle était là, mais elle était pas là. Elle était là, Puis là, je m'en vais vers Ottawa là-dedans. Puis ça fait pas mal de fois que je les vois jouer aussi. Jenner a une saison incroyable. Elle joue avec Leslie. Puis je trouve que Leslie, cette année, le travail qu'elle a fait cet été, peu importe je sais qu'elle a travaillé avec une skating coach. Puis elle a fait, genre, c'était 2 par jour, une fois de temps en temps, whatever. Mais ça a fait toute une différence au niveau de... Elle est capable de, des fois, tu sais, un tight turn, elle tourne, la joueuse est à côté d'elle, puis whoop, elle part à un moment donné. Puis j'avais pas vu ça de Leslie depuis, genre, Boston U quand elle jouait avec Pooh. Ça fait longtemps, là, tu sais, genre dans ma tête, là, en tout cas, tu sais, elle a toujours été bonne, c'est une marqueuse un peu ici et là, mais je la trouvais pas aussi... Mais là, elle a retrouvé un peu son côté menaçant. Ouais. Parce que là, ça glace, là. Là, les gens sont comme, OK, attends, glace, puis c'est à part, là, tu sais, mettons. Fait que je donnerais une tape dans le dos. J'en ai pas donné beaucoup à des gens hors... Montréal-ish. Non. On a donné au début au staff ici, là. Je sais même pas si on Mais on est un tough crowd, là. Oui, on est vraiment tough. Puis on a le duel entre les meilleurs fans, Ottawa, Montréal. Les deux foules, je les trouve aussi folles l'une que l'autre, là. Ils sont loud. Oui, exact. Fait que je donne ma tape dans le dos à Rebecca Leslie pour son année à date. Ben oui, je suis d'accord avec vos deux choix. En fait, je pensais à Murph tantôt, avant Cam, puis... si on peut sortir des joueuses un peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui pourront une table dans le dos, mais ce que j'ai réalisé justement à la fois qu'on était à Place Belle, ça faisait un petit bout qu'on avait retourné à la maison, puis tu sais, l'organisation là, qui font en sorte que ces matchs-là arrivent, je veux dire, si je pense à Christine, mon petit, c'est elle qui s'occupe justement de toute l'organisation avec Maude. Tu sais, il y en a beaucoup que je pourrais nommer, j'ai oublié un petit peu leur nom, mais tous les gens qui font en sorte que il y a le party dans la Place Belle. Je veux dire, oui, les fans sont extrêmement incroyables, mais pour vrai, comment que c'est fait, comment que le DJ, tu sais, à chaque fois, il y a toujours de quoi de spécial. Extraordinaire quand les gens viennent. Moi, j'ai eu c'est comme, wow, c'est un rave ici, là. Oui. Puis on est entertained. Oui, c'est vraiment... Les gens, ils comprenaient rien de Maude, là. Ouais. Ils l'adoraient. Mais tu sais, Maude, elle l'avait dit, justement, elle dit... ce qui fait sa force à elle, c'est à quel point qu'elle est bien entourée, puis l'équipe. Mais c'est ça, on parle de vous, l'équipe, le staff, tout ça, mais elle, c'est la même chose. Puis ça... On n'arrête pas de dire, ça fait en sorte que quand tu vas voir une game, tu vis une expérience du début à la fin, puis tu as le goût de revenir, tu as le goût de reparticiper à ça, puis c'est plus que juste ce que tu vois sur la glace. Ouais, puis même pour nous, là, tu sais, je veux dire, c'est spécial pour nous de jouer à la maison parce qu'il y a toute cette organisation qui est faite, puis tu sais, c'est spécial pour nous de voir que les gens mettent autant de temps à préparer un match, tu sais, on 100%, là, le script, des tout, fois. Là, c'est littéralement un script à nous l'expliquer, là, puis... Ouais, c'est beaucoup de travail que je pense que c'est derrière les caméras, puis les gens le voient pas beaucoup, fait que si je pouvais donner une tape dans le dos, ça serait pas mal toute cette belle organisation. Cette équipe-là, non, je suis d'accord. Puis, tu sais, cette équipe-là travaille ensemble avec vous autres, avec Trois-Rivières, avec, tu sais, comme, avec les Alouettes aussi, ils font beaucoup, mais ils ont vraiment un bel esprit d'équipe. Ça, j'allais dire, tu sais, quand tu connais un et l'autre ou comment ça va aller, la chimie, ça paraît aussi dans le... Vraiment, puis genre, je pense qu'ils personnalisent à chaque équipe, tu sais, je crois que qu'est-ce qu'ils font avec nous, c'est différent avec les autres équipes, mais on le sent que c'est spécial pour nous, tu sais, fait que non, ils sont vraiment incroyables. Ah ben, on donne nos tapes dans le dos. On devrait les publier. Good job. Tape dans le dos. J'étais trop loin. Merci d'avoir été là, gang. C'est la fin de notre épisode 8 avec Kat Dubois. On a su découvrir Kat...
tous ces Sous couleurs. d'autres angles. Sous d'autres angles. D'autres angles. D'autres angles. J'ai adoré. Puis, ouais, plein de belles histoires. En tout cas, écoutez-nous, YouTube, suivez-nous, réseaux sociaux, et puis aussi abonnez-vous à la chaîne Chaos Sport. Merci!